Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro 37e du nom de Sunday Night Wrestles. Le temps passe très vite, bientôt 2 ans et demi, je crois même, ça fait 2 ans et demi déjà, bientôt 3 ans. Et on accueille une nouvelle chroniqueuse aujourd'hui, mais je vais pas l'introduire maintenant pour pas être payback. J'ai d'ailleurs d'abord accueillir Verpa. Salut prof Verpa. Salut. Salut Seb. Salut. Alors je suis là malgré quelques problèmes dus au temps à Strasbourg, mais je suis là quand même. Alors je préviens, on risque de te perdre pendant le podcast, tu as des gros problèmes de connexion à cause des orages. Hein. C'est ça exactement. Voilà, donc on risque de perdre Sébastien. Salut Renaud. Salut tout le monde, je suis là malgré le très beau temps à Nice. Salut Orbaz, il fait son retour Orbaz, salut. Salut. Voilà, rien d'original. T'as rien d'autre à dire? Même pas un bisou à Sylvain Garnalec. Écoute, il le sait très bien qu'à chaque fois que je fais cette émission, je pense très fort à lui. Donc ça fait 6 mois que t'as pas pensé à lui déjà. Oh, un peu moins quand même. Hein. J'étais une fois, je crois, ou deux. Oui, je sais plus. Ouais. Et salut Brousti. Ouais, salut tout le monde. Oui, c'est vrai, j'avais un peu pris la parole avant, mais bon, voilà. Oui, on verra. Hein. Et salut Shaxis. Est-ce que je l'ai bien dit? Exactement. Salut à tous. Mais écoute, on est ravis de t'accueillir avec nous pour le podcast. On est ravis d'être là. Tu es la première fille en plus à être chroniqueuse, à vraiment participer à la phase débat, parce qu'on avait reçu une fille qui était Shana, qui a fini deuxième au TNA Check le mois dernier, mais elle n'avait pas participé à un vrai podcast, c'était plutôt une interview. Là, tu as participé à un vrai podcast. Ouais, mais ça manquait un peu de filles là-dedans. Ouais, non, mais... Enfin, Testostérone, tu la testostérone. heureusement que t'es arrivé, sinon on commençait à penser à castrer MP pour avoir une voiture. Elle est pas mal, tiens. Merci Orbaz. Allez, c'est parti, monsieur. Je vous rappelle le programme. On va bien évidemment parler de Payback, qui a eu lieu dimanche dernier. On reviendra également sur le dernier Raw, sur les diverses news, seulement si on a le temps, attention, de la WWE. Et on reparlera bien évidemment un petit peu du retour de Rob Van Dam, un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour? Est-ce qu'il est bien ou pas bien pour le retour de la WWE? Moi j'ai ma petite idée personnellement, mais on verra ça à la fin du podcast, messieurs, et je vous propose de faire un petit jingle de Brousty et de se retrouver juste après pour le pré-show, enfin pour le kick-off. Ça s'appelait kick-off, attention. Jingle. Allez, le payback kick-off, ça a duré 6 minutes et 4 secondes. C'est Sheamus qui a battu Damien Sandow dans un suspense incroyable, personne ne s'y attendait. Qui a vu le kick-off? Parce qu'il faut pas que je me fasse engueuler, faut pas que je me trompe. Qui a vu le kick-off? Moi. Shaxis, hein, qu'est-ce que tu en as pensé? N'aimant pas ni Sheamus. Enfin, bon, j'aime pas de toute façon les faces, et c'était tellement prévisible que parfois tu préférais plutôt bouffer que regarder le match, quoi. Ouais, donc ça t'a pas trop intéressé? Pas du tout. Alors Je préfère un pré-show où il y a Wade Barrett ou Cody Rhodes. Parce qu'à la limite, ils essayent d'intéresser les gens, quoi. D'accord. Brousty. Moi, c'est deux gars que j'adore. Et puis, on va être du même avis Gus, à mon avis, parce qu'on en a déjà parlé avant, mais ces deux gars, c'est une honte de les voir en pré-show, quoi. C'est quand même... Mais surtout Sheamus, encore Damien Sandow. non, mais Sheamus, ça me choque pas trop, mais Sheamus, c'est vrai que en pré-show, il a rien à foutre là, quoi. Ah oui, il a sorti Marc-Henry quand même au PPO précédent, et puis là, il se retrouve en pré-show sans raison. Et Sando, il mérite un peu mieux aussi, parce que lui fait bien son boulot. J'ai bien aimé les segments qu'il y avait avant, là, entre Sheamus et Sando qui ont conduit au match. Donc, non, pour moi, c'était une rivalité sympa. Et puis, si ça devrait remplacer un match de la carte, tu l'aurais remplacé par lequel? J'aurais remplacé, sans doute, le match pour le titre US, voilà. Le match de Diva, à la limite. Oh non, il était bon, le match de Diva, pour une fois. Ah, c'est vrai, en pré-show, c'est pas mal. Ouais, mais quand tu verras le temps qu'a duré ce match-là, tu verras que tu aurais pas pu le mettre en pré-show. Parce que j'ai tous les temps des matchs devant moi, et non, un match de cette durée-là, tu peux pas le mettre en pré-show.
Ouais, mais par contre, Enfin- sur la durée, je suis assez surpris parce que 6 minutes, moi, il m'avait semblé plus long tellement c'était sympa. Pour le pré-show, moi j'ai 6 Oui. minutes et 4 secondes. Il y a eu la pub pour Payback, Ouais, alors attendez, on a eu une pub en plein pay-per-view, non, mais comme si on regardait. oui, voilà, non, mais faut arrêter, quoi, c'est bon, je veux bien que ce soit un truc gratuit, mais c'est Enfin, sur ouais, internet. c'est pas vrai. Oui, c'est puis pas vraiment le t'as eu pay-per-view 10 en promos. lui-même, hein. T'as eu 10 promos pour Senna et Ryback aussi, quoi. Ça, Ça attends, a attends. été que ça. Non, mais ça a été que ça durant le pré-show. Ça a été Ryback, Senna, Ryback. Ryback, Ouais, ça me dérange Ça pas, va moi. ça va peut-être enlever l'intérêt du pré-show s'ils commencent à faire ça, hein. Ouais. S'ils commencent à mettre des pubs pour le pay-per-view, il y en a qui vont se dire, bon, c'est bon, déjà que le match est pas terrible et que ça ressemble à un match d'Euro. Alors, si je commence à regarder et puis qu'au bout d'un moment, on me fout un peu plein de pubs pour payer 15 ou 20 dollars. Mais je voudrais revenir sur Sheamus et le gros problème qu'a ce gars, dès qu'il est sorti de la title picture, dès qu'il est plus autour du titre, ce gars n'a pas de rivalité vraiment marquante. C'est quand même assez affolant, quoi. C'est le gars, dès que tu le sors de la ceinture, ben, il est perdu. Mais il a On perdu sait le pas où le titre mettre. il y a depuis On sait Big pas Show. le caser. Voilà, c'est un peu bizarre quand on sait pas le caser dès mais dès non, qu'on le mais- sort. Non, mais ça, c'est pour tout le monde, hein. Bah, non. Ben, C'est pas que très Sheamus bien. qui est dans ce cas-là. Regarde CM Punk, je sais pas, Ouais, par non, mais exemple. attends, on va pas me comparer Regarde à John- Non, mais attends, Ouais, mais attends, non, Sheamus, c'est compare quand pas. même un gars qui a été imposé au Com- main event pendant un petit moment. Je suis d'accord avec toi, compare pas Sheamus avec CM Punk ou Cena. Ben, écoute, C'est pas, moi je c'est trouve, pas une top star encore comme ces deux-là. ouais. Enfin, C'est la vrai, WWE, bah, ils vont en faire un grand face quand même. Oui, à la oui, base, oui. Oui, non, mais Ouais, mais c'est pas- Sheamus, il est pas encore au niveau, au niveau des ventes de produits, tout ça. C'est pas encore Cena, c'est loin d'être CM Punk, hein. Donc, ouais, mais il l'aide pas aussi, la WWE. Surtout en On le lui mettant donne en pas assez de pré-show. corps. Non, On lui non, donne non, pas non, non. Mais ça, c'est pas le seul dans ce cas-là, hein. On en reviendra. Il y en a plein dans ce cas-là. Ben, regarde, t'as Ziggler, t'as Del Rio qui vendent pas tellement. Voilà, après, Ziggler, ils ont réussi à lui faire une bonne feud contre Alberto Del Rio, déjà. t'as pas eu de fun, il était pas là pendant un mois. Mais avant. Ouais, je me rappelle même plus, en fait. Parce que cette époque-là, des Raw, je vais pas te mentir, où je les regardais pas, en fait. Donc, Ouais, c'est mes ovaires qui parlent, peut-être. Peut-être que je me focalise voilà, sur Ziggler, mais Et Ziggler, ça y est, c'est les bien femmes vachement arrivent plus. et voilà, ça commence déjà à être le bordel. ça va, nous, quand on parle des divas, je pense qu'on est pareil. Et quand on parle des T'en divas, on parles dit qu'on pas. va pisser. Perso, je suis pareil, je parle Quand on parle des divas, on dit qu'on va manger, qu'on va pisser. Est-ce que tu crois que c'est vraiment... Ah ouais, non, mais moi, attends, ouais, moi, quand je parle des divas, je parle d'Edge Ellie. Après, tu fais ce que tu veux, mais quand il y a Edge Ellie, je vais pas pisser ou je vais pas manger. Je regarde Edge Ellie. Allez, c'est parti, je pense que vous voulez passer au match suivant parce que tout a été dit sur le kick-off. Et le premier match de cette soirée, c'était donc le Triple Threat match pour l'Intercontinental Championship. Ça a duré 10 minutes et 36 secondes. Et Curtis Axel, donc le nouveau poulain de Paul Heyman, a battu Wade Barrett et The Miz d'une façon pourrie. Moi, j'ai trouvé moi, j'ai pas aimé la façon dont il a gagné. J'ai donné la parole à Verpa. Curtis Axel, de toute façon, ça se voyait à 12 km. Hein. Oui, qu'il allait gagner, oui, mais je voulais pas qu'il gagne de cette façon. Ah, de toute façon, on n'allait pas lui donner une victoire sans aucun problème, net, sans bavure, avec The Miz balancé à 12 km. Hein. Non, moi je m'y attendais, de toute façon, je l'avais mis dans les pronostics. Oui, non, Curtis Axel qui remporte le match, de toute façon, c'est logique. Après, Wade Barrett, par contre, il passe un peu pour un moins que rien dans ce match, parce que il fait pas grand chose, c'est surtout The Miz face à Curtis Axel. Mais en même temps, on voit bien que, voilà, il a passé son tour, donc Curtis Axel lui est passé devant. Est-ce que s'il y avait Fandango, on aurait eu Fandango champion? On pouvait se poser la question. J'ai peur, je préfère Curtis Axel que Fandango. Je vais donner la parole à chaque six. Bah, écoutez, moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils gagnent comme ça. Je trouve que c'est un beau troll qu'ils ont fait, quand même. C'est juste inattendu. Personnellement, personne pensait ça. Tout le monde pensait à une disqualification ou... Pas dans un match à 3, tu peux pas faire de disqualification. Ouais, moi, je le pensais bien arriver avec une chaise et... Ouais, non, mais ou alors faire un tombe. Enfin, moi, personnellement, j'avais parié le tomber sur Barrett. oui, Bon, y a pas eu. Mais c'est beau, une victoire comme ça, ça correspond bien à son nouveau personnage de Hill et y a rien à dire. C'est au contraire, ça va faire moi, je trouve que ça le qu'une rend bonne pas histoire. crédible. Mais en même temps, tu regardes, plus rien n'est crédible. Ceux qui sont avec Lesnar, maintenant, ils sont tous tournés au ridicule. À partir du moment où Lesnar a été associé, par exemple, à CM Punk, toutes les victoires, c'était que de la triche, c'était du ridicule. Je pense que tu parles de que- Paul Heyman. Oui, oui. Oui, plutôt parce que tu parlais de Lesnar.
Je me suis dit, Lesnar en Alexis, manager, c'était- putain, il fait plus peur que le catcheur, quoi. Tiens, mais Renaud, tu es justement sur le match. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un bon opener, très sympa, il y avait du rythme. J'ai bien aimé aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'associations en 2 contre 1, ça me gêne beaucoup, perso, dans les triple threat. Souvent, Les trois personnes, Oui. enfin, les trois mecs se détestent, hein, donc c'est pour ça que. c'est ça qui est bien, justement. D'habitude, il y a toujours une animosité avec les heels, il y a toujours quelque chose, ouais, ils Voilà. s'associent vite fait. Et là, les trois, ils étaient vraiment, les trois se détestaient, quoi. C'était C'est ça. pareil avec Fandango, en fait. Exactement, donc c'est ce qui Il y m'a avait plu, une vraie rivalité, quoi. voilà. Et non, moi pour le tomber, ça m'a pas trop dérangé parce qu'en fait Barrett, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il est pris dans la prise en 4, donc il peut pas se dégager au niveau des jambes et t'as Curtis qui le couvre. Donc par contre, c'est vrai que le titre il vient quand même un peu vite, quoi. Avant même le titre intercontinental, même les titres secondaires comme ça, on les donnait pas quand même aussi vite. Bon là, il lui donne. C'est vrai que son père l'a eu, ça a été un des meilleurs catcheurs qui a eu le titre intercontinental à l'époque. Même aujourd'hui, on en parle encore de Mr. Perfect. C'est vrai que lui, c'était, il a pas touché au titre champion du monde, donc il s'est arrêté au titre intercontinental et c'est vraiment un des catcheurs qui aurait pu être champion du monde, qui n'a pas été dans une petite liste assez fermée de quelques noms. Et donc il donne à Curtis Axel. On verra par la suite, mais sinon le match en lui-même ne m'a pas dérangé, même j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, pas mal. Bruce, Dans le genre push intergalactique, quand même, Curtis Axel, il fait fort. bah, il y avait Quand- Sheamus en 2010, hein, son poche, quand Ouais. il prend le titre WWE, ça faisait que 6 mois qu'il était là. Hein. Ouais, non, mais parce que là, il a fait quoi? Il a fait 4 rows? 4 ou 5 rows, c'est tout. Donc c'est quand même, Ouais, pas 4-5 euros. Ouais. Ouais, enfin là on n'est pas dans la même situation. C'est un personnage qui a été recréé. Avant c'était Michael McGillicuddy, tout ça. Même Paul Heyman s'en est pas vraiment caché en disant que bon, le mec il est revenu, maintenant c'est un Paul Heyman guy, voilà. Donc forcément il va avoir un peu plus de succès. Moi, ce dont j'ai vraiment peur avec ce personnage, c'est la gestion de la défaite. C'est-à-dire que quand il va perdre son premier match vraiment, comment ils vont gérer la suite de ce personnage? Est-ce Oui. qu'il va faire Ah comme oui. la majorité est tombée dans l'oubli? Ben d'ailleurs, moi, Ouh, en fait, ça me voilà. fait penser un peu à Drew McIntyre qui est arrivé Chosen One et vaincu et la première défaite, ça a grincé. Et il était Mais dès aussi qu'il a champion perdu intercontinental, d'ailleurs. dès qu'il a perdu son titre intercontinental, c'était fini pour lui, en fait. Hein. Ouais, c'est pour ça que je rapproche un Ouais, peu des deux. c'est À différence oui, lapsus, à différence que Curtis Axel, lui, il a battu Triple H, John Cena, Chris Jericho, donc ouais, c'est un Il y a peu différent. Curtis Axel, lors du dernier Raw, il a battu plein de fois Triple H. Hein. Je vous rappelle, il a gagné même dans un Iron Man match par forfait. Ça, c'était fort, ça. Le problème, c'est il gagne toujours, enfin, Ouais, voilà. voilà, de manière propre, il gagne pas, donc il passe pour ridicule. Donc, Mais là, le c'est- dernier Raw, il a gagné de manière propre, hein, quand même, enfin. Il a battu, je sais plus qui, je crois que c'était Kofi Sin Cara. Kingston. Bah non, Kofi Kingston, lui, vu son état, je crois pas. Non. Sin Cara, auteur du plus magnifique botch dans ce pay-per-view, on en reparlera, mais magnifique. Ouais. Enfin bref. Il a catché il était bûcheron dans. Ah oui, c'est vrai. c'est là, et- Sarah Buffron, c'est pas crédible. Et en fait, il a oublié de tomber à un moment. Enfin bref, tu le vois tomber 10 secondes après les autres. C'est magnifique. C'est à mais cause de la y a vue, pas- c'est le masque, il c'est a pas raison. Slater qui reste debout? Non, Après, non, on regarde, il y a Titus O'Neil aussi qui reste debout, il est pourtant lui au milieu, mais lui il reste debout, il voit que tout le monde est par terre, il fait, oh merde! Ouais, c'est ok. Mais là, parce que en fait, on est dans un schéma un peu plus classique. Autant avec The Shield, là, ils avaient fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que c'était des heals, mais ils avaient quand même des victoires clean. Autant là, on est sur un truc assez classique du gars qui gagne parce qu'il y a des rivalités qui tournent autour des autres et du coup sont distraits, etc. Bon, le titre intercontinental n'est pas vraiment valorisé par le fait qu'ils l'obtiennent, mais bon, après je vois pas en quoi ça puisse, enfin ça va nuire à ce titre vraiment. C'est plutôt un schéma assez classique, quoi, du heel qui arrive et qui gagne vraiment de la manière la plus horrible qui soit pour être détesté, quoi. C'était le point Sin Cara du mois. Alors, ça, Ouais, il y a eu un point, ouais, c'est vrai. Il y en a tout le temps. Mais messieurs, je vous propose qu'on passe au match suivant parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps sur le match pour le titre intercontinental. Je vous propose de passer pour le match des Divas où Kathleen a pleuré parce qu'elle a perdu son titre contre Edge Lee. Qu'est-ce que j'étais content. Mais ça a duré vachement longtemps, hein. Ça a Pauvre duré... biche. Ça a duré... Alors, vous avez une idée pour combien de temps ça a pu durer ce match? 8 minutes, non, par là. Il a duré 10 minutes et 7 secondes, messieurs. Ouais, 10 minutes et 7 secondes. En comptant les pleurs de Kathleen? Sans les pleurs de Kathleen, en fait, 2 coups de cloche, quoi. Donc,
Ça a duré vraiment longtemps. Je crois que c'est un record pour les divas depuis le tables match à Chelsea 2010 ou 2011, je sais plus c'était quand. C'est celui avec Leila et McCall. Ouais, Ouais, 2010. en 2010. Ouais, 2010. Match sympa, franchement, voilà. C'était une rivalité qui reposait sur des événements qui dataient un petit peu, et c'était sympathique de voir qu'ils reprenaient un truc qu'ils avaient un peu laissé en plan, de côté comme ça, qu'ils ont rappelé vite fait, c'était sympathique. Après, AJ Lee qui gagne son premier titre des divas, je dirais enfin, parce qu'elle a un peu traîné en manager, et là, elle est enfin récompensée parce que c'est vraiment l'une des meilleures au vestiaire. Après, le match a quand même, quelques défauts, mais il vaut ce qu'il vaut et il est sympathique. Enfin, on va dire qu'à l'échelle du match des divas, c'est un peu un 5-star match, quoi. Faut peut-être pas abuser parce que je te rappelle quand même que toutes les prises que portait Kathleen étaient limites. Hein. Ouais, non, ça y est encore. Franchement, les prises de Kathleen étaient limites. Hein. Je l'ai pas trouvé très mauvaise, franchement. Kathleen, elle a fait des matchs bien pires, notamment. Ah oui, mais oui, non mais. Avec Leila et Eve Torres, je crois. Voilà, qui était vraiment une horreur. Mais là, ça va, franchement, c'était un match très potable et vraiment à l'échelle diva, vraiment acceptable. Je vais donner. Vas-y, t'as fini? Oui. Je vais donner la parole au spécialiste du catch féminin, c'est Verpa. Ouais, sous-entendu, Gus, il a pas dû trop t'écouter. Hein. Oui, bon, concernant. On ne m'écoute jamais. Concernant les divas, bah oui, de toute façon, Jelly, bon, j'avais dit dans un épisode de VR, alors ça devait être quoi, le 7 ou 8e, je crois, WR, j'avais dit qu'Edge aurait une chance pour le titre en milieu d'année, bon, je pensais que c'était milieu d'année 2012. Bon, en milieu d'année 2011, à mon avis, hein, c'était. Non, 2012. En 2011, elle n'existait pas, elle faisait rien, SmackDown, elle était en vacances. Mais oui, donc très bon match, et j'ai trouvé surtout un magnifique spear de Caitlyn, quoi, qui vraiment s'est améliorée, parce que quand on voyait Caitlyn à la fin de NXT, ou même il y a peu de temps, elle était encore bien moins... Ah, mais petite précision. Bien moins bonne dans ses prises. Elle a commenté le catch, elle a commencé le catch en même temps qu'elle a fait NXT. Donc, Ouais, non, mais elle s'est quand même largement améliorée, même, bon, tout à l'heure, il y avait le nom d'Eve Torres qui est ressorti, elle, elle est partie, quoi, il y a 4 mois. Ouais, à peu près. Ouais. Je veux dire, tout le monde l'a oublié maintenant. Alors que quand on voit la relève, avec même si c'est Caitlyn, Naomi, Cameron, la relève est quand même d'un très bon niveau, même si bon, il y a Paige qui va arriver. Là, sur le AJ Caitlyn, on voit que pourtant ce sont deux presque rookies, ça fait vraiment pas longtemps qu'elles sont là. C'est pas Layla, c'est pas Alicia Fox. Elles s'en sortent très très bien et elles donnent peut-être l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. Alors, est-ce que pour ceux qui ont regardé la TNS, c'était du même acabit que le Gay Kim Tyrion Terrell? C'est en dessous, C'est quand pas. même. C'est en dessous, vachement en dessous. Ça a rien à voir dessous, surtout. ouais. Parce que celui-là de TNA c'était un last knockout standing, donc il y avait tous les coups qui étaient permis, tandis que celui-là c'était un match classique. Mais de toute façon, c'est pas le même catch. Faut savoir, à la WWE, ils font tout pour que les mouvements soient nets, qu'ils se blessent pas. C'est tout un jeu de caméra. À la TNS, c'est vraiment plus de la lutte. Donc ils s'en foutent. Enfin, c'est pas ils s'en foutent s'ils se blessent, mais ils le font pour l'amour du sport. Ils hésitent pas à faire des prises qui sont quand même plus impressionnantes. Surtout chez les divas, c'est pas du tout. Enfin, chez les C'est sûr que la prise de knockouts, risque chez les divas, oui, elle est très 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 limitée. Mais bon, là quand même, je sais plus qui c'est qui avait fait la remarque comme quoi il y avait quand même une diva qui avait fini sur une table. C'est quand même assez rare, faut le souligner. C'est moi qui disais ça tout à l'heure. Elle a glissé, elle a glissé sur la table. Faut pas Ah, non plus grossir le truc. Le jour où Karma finira avec son finish sur la table, bon, on n'y est pas encore, mais sinon on peut encore attendre de longues années. C'est pas faux. Sébastien. Ah, mais ce qui est bien avec ce match, c'est que pour une fois, il y a vraiment eu une construction, ce qui est rare pour un match féminin à la WWE. Donc ça nous a aidé à rentrer dans le match. Il Oui, y a pas tu eu, veux dire quelque chose? il y a pas eu de catfight. Il n'y a pas eu de catfight, à ton grand désespoir. C'est la marque d'un match mauvais en général. Bah ouais, mais bon, c'est un match de diva à la WWE, t'as toujours un catfight. Hein. Qu'il soit bon ou pas bon, t'as toujours un moment catfight. Là, t'en as pas eu un. Brousty, peut-être, je sais pas si t'as donné ton avis. Non, c'était un match, oui, au-dessus de la moyenne des divas, il n'y a pas de souci là-dessus. Déjà qu'ils ont très peu de matchs tout court, déjà même en show wiki, donc et surtout la qualité vaut parce que Edge porte le match et puis c'est pas plus mal parce que bon, elle est au-dessus du lot, faut pas se leurrer, parmi toutes les divas, à part Natalia, je crois qu'il y a personne qui fait la comparaison au niveau in-ring déjà.
Et puis elle a tout, quoi. Même si bon, elle a un petit physique, mais voilà, elle en impose à toutes. Donc, Allez, messieurs, je vous propose qu'on passe au match suivant, parce que les divas, on les adore surtout. Messieurs, merci. Et il va falloir t'habituer maintenant. C'est Ah plus oui, messieurs. Faut Mais dire non, la mais catchphrase. c'est ma catchphrase, mais Elle est morte. Eh ben non, voilà, faut changer. putain. Écoute, Merde, il va messieurs, falloir quand faire il va falloir faire un jingle pour même. Ouais, voilà, c'est ça. qu'elle repose en paix cette catchphrase. Putain, Elle va je nous je manquer. suis dégoûté. Faudra que tu fasses un disque. Il y a 2 ans et demi de travail qui passent, qui partent en fumée. Oh putain. Ah, on va fêter l'enterrement, écoute. Hein. Les femmes toujours foutre la merde. Non mais Allez, je vous propose qu'on passe pour le match pour le titre des États-Unis. Ça a duré 9 minutes et 25 secondes. Et c'était une victoire par décompte à l'extérieur de Dean Ambrose sur Kane. Logique. La victoire pas clean de Dean Ambrose est logique. Hein. Kane, c'est le monstre. Tu peux pas le décrédibiliser en perdant clean contre Dean Ambrose. À moins qu'il y ait une prise de fou furieux, mais peut-être pas abuser non plus. De donner la parole à Bruce Lee qui est fan de Dean Ambrose. Vos fans vont pas arracher, mais ouais, bah, évidemment, je l'apprécie. Puis je le connais depuis un moment, depuis évidemment qu'il s'appelait John Moxley à la CW. Ouais, mais là le match, il est pas très bon, mais ça on s'y attendait parce que c'est pas un très bon mélange de genres et puis ce sont pas deux grands matcheurs devant l'éternel, quoi. Et Kane, il aime bien se frotter un matcheur et Ambrose n'en est pas spécialement un, même s'il joue très très bien les coups. Là, en l'occurrence, ça donnait. Peut-être un des meilleurs vendeurs. Le public était très très chaud. Oui, ça c'est le meilleur vendeur, je pense. Avec Ziggler. il est derrière Ziggler quand même. Ziggler, mais, Ziggler, ouais. Mais sinon, voilà, ça donnait pas de rythme, mais c'est dommage parce que le public était vachement chaud, très pro Ambrose, très pro Hill d'ailleurs au passage dans le pay-per-view, et puis comme ces temps-ci je trouve d'habitude. Mais du coup, et à l'arrivée, c'était un peu trop simpliste, je trouve, un peu trop. Orbaz. À peu près du même avis. C'était pas un match exceptionnel. Bon, après, la différence de gabarit a sûrement fait beaucoup dans l'affaire. Le finish est bien, contrairement à ce que j'ai pu lire plusieurs fois, le fait que ce soit un décompte à l'extérieur, ça me dérange pas tant que ça, parce que Dean Ambrose reste un heel, même si on lui a donné pas mal de victoires clean. Mais sinon, franchement, j'ai pas un grand avis sur ce match, en fait. Il était propre, voilà, mais sans grand... Enfin voilà, il m'a pas emballé plus que ça. Renault. Ouais, pareil que Orbaz et Boursi, donc je vais faire vite, c'était très quelconque. Rien de spécial à rajouter. Franchement, ça faisait très show weekly, quoi. Je trouve, dans le contenu. Seb. Moi, je suis un petit peu moins fan que vous sur la fin du match là, parce que je pense qu'une victoire par pinfall aurait été beaucoup mieux pour Ambrose, parce que voilà, une victoire par l'extérieur, par des comptes extérieurs, c'est pas forcément la meilleure solution, notamment pour un jeune. Imaginez que ça aurait beaucoup plus d'impact en cas de victoire d'Ambrose par pin que par des comptes extérieurs, parce que je vois pas pourquoi on doit protéger Kane à ce moment-là de sa carrière en lui évitant de se prendre à tomber. Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous sur ce point-là. Bah parce qu'il est encore un petit peu over, Kane. Hein. Il est pas over, je me comprends. Il est pas encore dans le même état que William Regal. Il est encore lutteur à plein temps. Il fait des victoires importantes. Tu peux pas le faire gagner. Tu peux pas le faire perdre clean contre un maigrichon Et comme puis Ambrose. surtout le gabarit, quoi. Ouais, voilà. Oui, et puis va faire gagner un mec voilà, comme avant, Dean Ambrose crédiblement face à Kane. C'est pas le premier gros gabarit à perdre contre un plus petit. Ouais, mais Oui, toujours avant, mais il dégageait c'est Ambrose Kane. Reigns et puis Voilà. The Shield cardé, donc. Voilà, faut un petit peu de logique. Kane n'est pas encore dans un état comme il était en mode Big Red Jobber là, pendant un certain temps quand il avait pas encore retrouvé son masque, où il perdait même face à Drew McIntyre, c'est pour dire. Donc Non, voilà. mais attends, il perdait pas contre Drew McIntyre. Il était Ah si, devenu champion. je te garantis. Il était devenu Je te- champion du monde après. Hein, Après, il s'est fait contre McIntyre. après, mais Il je avait te pas de garantis masque qu'à encore, une époque où il a perdu face à Drew McIntyre quand il avait Ah oui, mais McIntyre, il était over Je plus te qu'over là. Et Voilà, McIntyre, il aurait pu battre Cena à cette époque-là. Mais voilà, mais oh là là, exagère pas. Mais voilà quoi, c'est pas non plus. Je pense que cette victoire est satisfaisante. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est satisfaisante que ce soit de cette manière. C'est satisfaisant. Enfin voilà.
Et Shagzis, si tu veux rajouter quelque chose, sinon je passe directement à la suite. Juste un petit truc par rapport à la fin. Ce qui est choquant, c'est pas que la fin se soit faite en décompte extérieur, c'est la manière dont Kane se serait retrouvé dans les pommes aussi rapidement, quoi. C'est le mec, c'est une montagne, il tombe du ring et il se relève plus comme ça, sans que on ait besoin d'aller le chercher et ou sans besoin qu'il le finisse. Ça a été super rapide et ça aurait mérité d'être un petit peu plus développé, je pense. Écoutez, merci de ton avis. Je vais passer au match suivant. Ça a duré 13 minutes et 49 secondes. C'était pour le World Heavyweight Championship. Et Alberto Del Rio remporte donc le titre aux dépens d'un Dolph Ziggler qui en a pris plein la gueule, ça faut le dire. Il en a pris plein la gueule. Moi, ça m'a limite dérangé, presque, cette façon-là de remporter le match. Sachant qu'on sait que Ziggler revient d'une commotion cérébrale. Pourquoi tenter faire en sorte qu'il en ait une deuxième, quoi. C'était carrément le but du match. Et je suis, mec, les deux ils savent catcher, quoi. Si Ziggler a accepté de faire ce match comme ça, c'est qu'il savait qu'il en était capable et que c'était safe. Del Rio, c'est pas une merde non plus. Il y a quand même, voilà, quoi. Il s'est catché, quoi, merde. Ils savent vendre les coups. Ça a été bien stiff, j'avoue. Il y a des moments où j'ai halluciné, mais franchement c'est brillant comment ils ont tourné ce match, en fait, je trouve, parce que au bout d'un moment, comme tu dis, on est mal à l'aise et c'est ça qui rend le match vraiment c'est ce qu'ils ont bien. voulu faire, mais parce ça a marché pour moi, sûrement. Parce que c'est magnifique, parce que même le public se dit merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec lui, et puis à la fin, voilà, il devient carrément détestable, le Del Rio, avec une rivalité qui pourtant était vraiment pas terrible. Il y a pas de rivalité, il était absent. Il est revenu il y a 2 semaines. Non, mais je veux dire, même avec Biggie Langston et tout, ils ont essayé de faire un truc, voilà. C'était pas terrible et je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment fait un coup de génie avec ce match et ils ont rendu cette rivalité tout d'un coup très intéressante. Et ils ont rendu Del Rio intéressant, ce qui était plus arrivé depuis son arrivée, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un coup de génie. En plus, faire passer Ziggler face, je pense que c'est une très bonne opération parce qu'il a tellement une belle gueule que ce gars peut vraiment tout dégommer, je pense, en face. Autant qu'en heel. Voilà. Chaque 6. Je parle avec mes ovaires ou je parle... Comme tu veux. Je déteste Alberto Del Rio. Là, personnellement, je le vois, j'ai envie de lui coller 3 tartes. Sinon, le match est super bien construit. C'est vrai que le fait d'introduire sa blessure sur le match et de refaire croire à ce qu'il se serait reblessé, c'est magique, c'est super bien joué. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais un peu dans le même état que AJ, quoi. Je désespérais, j'avais envie de chialer. Voilà, Verpa. Ouais, un bon petit match. J'ai pas trouvé que c'était... Merci, Verpa. Embêtant. Tu veux que je dise quoi d'autre? non, mais en fait, Gus, il me taquine sur mes 3 minutes d'analyse où des fois je parlais tout seul, donc tu m'as dit de faire plus court, donc maintenant je fais plus court. Non, moi j'aime bien Alberto Del Rio face, mais je suis déçu qu'il repasse en heel, même s'il est bien meilleur en heel. Bon, heureusement, il y a encore Ricardo qui est avec lui, parce que tant qu'ils casseront pas les deux, de toute façon, l'un va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans... Voilà. Donc, résultat, bon, comme le disait Orbaz sur le côté mal à l'aise, oui, c'est sûr que Ziggler, là, on a encore un carrefour. Est-ce qu'ils vont lui redonner encore une ceinture MITB? Est-ce qu'il va repartir pour une feud, on sait jamais, une feud de titre mineur? Est-ce que vraiment, il va passer face? Tout est envisageable, mais c'est vraiment un bon match où on sent que l'histoire avance. Le double turn est déjà acté à Raw, non, vu la fin? Enfin, vu la fin du Punk Del Rio. Oui. Je pense pour Del Rio, ouais, mais pour Ziggler. Mais par contre, je le vois très mal repartir vers les milieux de carte et tout. Ouais, pareil. Je pense qu'ils sont en train vraiment d'essayer d'installer dans la top figure, enfin dans la grande. Ouais, dans le grand espace du main event avec Punk ou Cena encore, tu vois. Je pense que ce gars-là peut très rapidement avoir une sacrée cote de popularité et enfin il a tellement été cantonné à des petits rôles pour l'instant que là il est en train d'exploser et ça éclate vraiment au grand jour, quoi. Est-ce que ce serait pas aussi un moyen de le faire passer au WWE Championship qui est quand même numéro 1 par rapport au World Heavyweight? Je sais pas.
Je pense pas. En fait, le problème, c'est que là, c'est Cena qui a la ceinture. Et après une année de disette comme il a eu l'année dernière, il va le garder un certain temps. Qui va lui prendre le titre à Cena? C'est ça, On y reviendra. C'est une question que je vous poserai tout à l'heure. Hein. Qui va prendre le titre à Cena? Pourquoi pas? On verra. Pas Marc Henry en tout cas. Non, je pense pas. Écoutez, est-ce que vous voulez passer au match suivant? Bah, moi, je voulais donner mon avis quand même. Bah, moi aussi. Ah, excuse-moi, je vous ai oublié, Non. oui. Bah, le fan club de Del Rio prend la parole, on va dire. C'est-à-dire que Ça le devrait être Fister- interdit. Ah, bah, si, c'est un très bon musicien. Moi, j'ai jamais autant marqué sur quelqu'un, à son arrivée, à l'époque, quand il... Ah ouais, non, quand il est arrivé, Oui, il mais était à énorme. son arrivée, mais il est insupportable maintenant. Ah, si, mais il assure, mais, disons que le Festern était complètement raté, pas approprié, pas bien rendu. La façon dont il déjà- a tourné, s'il te plaît, déjà c'était au pour aller départ- aider les commentateurs mexicains. J'ai regardé ça tout à l'heure. Non, mais déjà au départ contre FUNB, oui, merci. Ouais. Donc, Paye ton déjà, turn. déjà les dés étaient pipés. Et puis de toute façon, Ziggler, là, le face turn s'impose, c'est un favori de la foule, donc il peut plus trop être heel, donc il doit être face. Bon, ben c'est à manière forte, ça joue sur la commotion, c'est logique, je dirais. Quand tu vois la Je pop suis qu'il a, Moi, Ziggler, je suis content de voir Del Rio heel. Ouais, je te rejoins totalement moi aussi parce que bon, déjà quand il a tourné face, ça m'avait bien fait chier parce que bon, bah, vous en avez parlé, hein, c'était arrivé comme ça à TLC et puis d'un coup comme ça il devient face. Bon, c'était très mal fait. Je l'avais dit, j'ai toujours pensé la même chose même quand je voyais ses matchs en face. Donc qu'il revienne heel c'est très bon, mais c'est surtout l'histoire qui m'a plu moi dans ce match parce qu'en fait c'est une vraie histoire ce match et ça m'a fait penser à un autre match qui est un match mythique classique. Alors celui-là, je dirais pas qu'il va vieillir en étant un match mythique classique. Hein. Je dis pas que ça sera un super combat, qu'on va se rappeler Del Rio Ziggler à Payback. Je dis pas ça. Mais je dis juste qu'il me fait penser à Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 3, 97, à Chicago justement. Et WrestleMania 3 en 97. WrestleMania 13, pardon. Excusez-moi, WrestleMania 13. Je voulais voir si on me suivait. Merci. Oui, je t'ai suivi. WrestleMania 13, 1997, et c'était à Chicago, c'était Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin. Stone Cold il rentre en heel et Bret Hart en face, et en plein match, pendant tout le match, on sent que Bret Hart il est en train de changer dans son comportement, dans sa vision de regarder les gens, enfin dans sa façon de frapper, dans son attitude, il change complètement. Et la foule elle est en train de prendre parti pour Austin qui lui est arrivé en heel, et petit à petit ça se retourne en plein match. Et finalement Austin, je sais pas si vous avez vu cette image, elle est super connue, il est en sang, il se prend le sharpshooter à la fin, il veut pas abandonner. Ils en ont fait des t-shirts, la WWE, ça s'était vendu comme des petits pains à l'époque. C'était un truc de fou. Il a pas abandonné, mais il se prend le sharpshooter, mais il tombe dans le coma, quoi. Limite, il en sent, et c'est finalement Bret Hart qui gagne. Et la foule le siffle complètement. Le main event de la soirée, ce soir-là, c'était Psycho Sid, Sid Vicious, qui défendait sa ceinture de champion du monde contre le Taker. Et avant que le match commence, t'as Bret Hart qui se ramène, qui avait déjà fait son match contre Austin. Il se ramène, il prend le micro, l'air de dire, putain, c'est moi qui dois être dans le main event, c'est le match pour la ceinture de champion du monde, ils ont rien à faire là, eux, c'est moi qui dois prendre le spotlight. Finalement, il se prend le powerbomb de Sid et la foule explose. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. T'as Del Rio qui finalement revient après le match, prend le micro, et il est là, il dit j'ai tout fait pour devenir champion, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Puis, bien sûr, la WWE joue bien avec les caméras, il fait des gros plans sur les gens. T'as tous les gens à Chicago qui sont là, les pouces en bas en train de siffler. C'est pas non plus pour rien qu'on montre les gens à ce moment-là. Ça m'a vraiment fait penser à ça dans la manière de faire de la WWE. Maintenant, c'est clair que Bret Hart Austin restera beaucoup plus un classique dans l'histoire que le Ziggler Del Rio. Voilà pour moi. Et moi j'ai l'impression justement que le petit passage là à la fin du match avec l'intervention au micro de Del Rio, c'était quelque chose qui a été improvisé pour moi parce que ça a été fait la foule, enfin Vince McMahon s'est dit tiens la foule réagit comme on le souhaitait pour Del Rio, on va capitaliser sur ce moment-là et on va le faire tourner officiellement ce moment-là. Bah, pour moi c'est quelque chose qui a été improvisé, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce moment-là. Ouais, pareil, même chose. Ouais. Et autre point, est-ce que j'étais le seul à être choqué de la victoire de Del Rio parce que pour Bah moi ouais, j'y un attendais peu, mais alors absolument pas. Oui, Un non, petit moi peu. aussi. C'est Oui. vrai que je dis ça, je dis, enfin, dans mon analyse, je vous j'avais entends pas parler l'air depuis surpris, avant, dirais. mais oui, évidemment. Moi, je pensais que ça C'est serait vrai que c'est presque perdu, normal. honnêtement. Bah, non, moi, c'est limite scandaleux qu'ils reprennent le titre à Ziggler. Parce que quand- Ziggler, quand au j'ai- final, il s'en sort avec un règne de merde, quoi. Mais c'est un scandale. C'est un scandale, c'est un pur scandale. Le pauvre Ziggler, quand même, qui se tape des règnes de merde. Entre celui de World Heavyweight Champion, son premier, Ah oui, il y a 2 ans, oh mon dieu. c'était quoi? C'était 20 minutes. Ouais, 20 minutes, quoi. C'était même pas un titre, quoi. On le compte même pas. Je crois que même la WWE a essayé de l'oublier. Non, la WWE le compte, hein.
Et ouais, le compte, mais a essayé de le faire oublier. Et là, celui-là où il se tape les commotions cérébrales, le pauvre, alors qu'il était vraiment, il a eu son moment à ce moment-là, il se prend une commotion. Il y a vraiment pas de chance, quoi. C'est clair. Grave. Grave. MP nous rejoint. Salut MP. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, on est en plein débat là sur Del Rio Ziggler. Est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu es ravi de la perte du titre de Ziggler? Toi qui es fan de Ziggler. Bah oui, je suis très ravi de ça, justement. Parce que j'ai l'impression que c'est mieux pour Ziggler dans le futur, quoi. C'est un peu ce qui devait arriver de le mettre en face. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui à long terme, quoi. D'accord. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite. Oui. Messieurs, je me suis encore trompé. Putain, Mesdemoiselles, Là, oui. t'as dit messieurs, ouais. j'ai encore dit messieurs. Pas possible, ça. J'ai pas relevé, j'ai rien dit pour une N'empêche, fois. dans le Sud-Est, Ouais, putain, Comment- c'est moi qui va passer au match suivant. C'est CM Punk qui faisait son retour contre Chris Jericho. Ça a duré 21 minutes et 50 secondes. C'est le show stealer de la soirée, messieurs. Ça, c'est clair et net. On le sait. J'ai donné la parole à MP qui nous rejoint. Ben, pour moi, évidemment, comme tu l'as dit, c'est le meilleur match de la soirée. Un très grand retour de CM Punk accueilli en héros, encore une fois, comme Money in the Bank 2011. Puis, dans le ring, même si c'était pas le... Je pense pas que vous allez être d'accord avec moi que c'était pas le meilleur des trois matchs entre les deux. Cette trilogie qui a quand même été assez marquante. Surtout l'année dernière avec le match à WrestleMania et tout. Mais c'est un très bon match. Techniquement, quelques petites erreurs par-ci par-là. On sentait que Punk était peut-être pas au sommet de sa forme, mais un très bon match techniquement. Puis on voit qu'on donne du temps entre les deux. C'est deux des meilleurs dans la business à la WWE depuis les dernières années. Puis on voit que le talent ressort, même s'ils sont pas, même si Punk était pas au sommet de sa forme, quoi. Chaque 6. Je vais encore parler avec mes ovaires, moi. Hein. Punk, c'est mon chouchou, c'est mon favori. Donc, je le défendrai toujours. Par contre, c'est vrai qu'il était dans une forme pitoyable. On a connu des matchs avec quand même plus d'entrain de sa part. Ce que je trouve bien dommage. J'ai un peu l'impression qu'il a perdu goût au catch, si j'avais pas vu le match contre Del Rio le lendemain, quoi. Mais sinon, ça reste quand même le match. Enfin, c'est quand même le combat qui était le plus attendu. Mais c'est vrai que j'aurais aimé plus de la part de la WWE niveau prise. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu pas comme d'habitude le Punk. C'est vrai que au niveau de son attitude, au niveau de son visage pendant le combat, j'ai eu l'impression que même un tout petit peu avant que ça commence, j'ai eu l'impression qu'il avait pas envie d'être là. Je pense personnellement moi que Vous allez loin. la foule C'est clair. de Chicago aussi, il Ouais. la considère comme acquise. Non, là, je suis pas d'accord avec vous. Ah, moi non plus. Le problème avec ce match, c'est déjà CM Punk qui revient après, je ne sais plus trop, 2 mois d'absence, c'est ça? 4 mois. une semaine après WrestleMania, non? 8 semaines, donc Ouais, à peu près. Donc bon, pendant ce temps-là, il s'est reposé. Après, il y a eu 2 années très fastes. Du coup, c'est normal qu'il se repose. Il reprend avec un match directement avec Jericho, qui est quand même un gars, bon, où on attend beaucoup, et je trouve qu'on a trop attendu de ce match justement. Et dès que tu vois Punk et Jericho, tu te dis putain, ça c'est un 5-star match en puissance et tout. On a fait pareil avec WrestleMania, on a été un peu déçus pareil. Et je trouve qu'on attend un peu trop de ces deux-là, et je trouve qu'au contraire la copie a été très correcte pour un match de reprise, et que ils ont vraiment bien taffé parce qu'ils ont mis du suspense dans le match. Sérieusement, moi, après le code breaker, En plein vol le là. code breaker en plein vol, je croyais que c'était fini. Moi. Sur ce coup-là, j'ai fait bah merde, ils vont faire perdre Punk. Enfin voilà quoi. Ça aurait été osé, hein. Mais je dis pas, moi personnellement, je dis pas que le match n'a pas eu des grands hauts les cœurs, qu'on pensait que Punk allait perdre et tout. Mais à comparer, par exemple, au match de WrestleMania, qui personnellement, moi, je l'attendais beaucoup plus contre l'Undertaker. WrestleMania, tu me tenais même pas sur le canapé, j'en pouvais plus. Là, personnellement, c'était lent et il a vraiment fallu attendre les 3/4 du match pour commencer à douter de la victoire de Punk.
tu compares quand même un match qui a une construction avec une rivalité assez dense, où Punk sortait de 434 jours avec le titre de la WWE, avec un match de reprise où là c'est juste question de remettre Punk sur les bons rails et de le faire tourner face devant son public. C'est vraiment pas la même chose et il n'y a pas vraiment la même attente, et pourtant ils ont réussi à en sortir quelque chose de très bien, et on voyait Punk on va dire redevenir un petit peu le face qu'il était, avec le vintage Punk lancé comme ça avec les sourires. Moi je sais pas, j'ai bien aimé son attitude. Après c'était un peu lent, normal, mais bon, moi j'étais un peu indulgent parce que c'est un match de reprise et le gars il a bien le droit d'un peu d'être un peu en dessous par rapport à d'habitude vu les matchs qu'il délivre habituellement. Mais entre le match qu'il a fait le lendemain à la Raw et le match qu'il a fait pour ce pay-per-view, c'est le jour et la nuit. Vraiment, on aurait dit qu'il était là, il jouait son rôle, ok, mais dans le match, on se sentait ailleurs. On se sentait vraiment comme si il reprenait le catch 10 ans après, qu'il s'était pas entraîné. Et puis, il a perdu du poids. C'est déjà indéniable. On se demande limite s'il s'est entraîné. Il faut pas oublier quand même que dans la storyline, c'est Paul Heyman qui a fait venir Punk. C'est pas Punk de lui-même qui s'est dit qu'il va revenir ce soir-là. D'ailleurs, ils ont très bien joué là-dessus aussi. Le fait que t'as Jericho qui regarde quand Heyman monte et finalement c'est Punk qui est distrait par Heyman et tout. Je trouve que cette rivalité, enfin ce début de rivalité est très très bien enclenché avec ce match. Ils ont raconté vraiment une petite histoire, mais c'était bien. Enfin, ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Non, si c'est moi, non, mais moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord, mais encore une fois, de Punk, on s'attend à mieux. C'est quand même le top du top. C'est le seul qui peut rivaliser avec Cena en vrai. Je parle pas à WWE vu que personne peut battre Cena à la WWE, c'est le prince. Mais voilà, je préfère voir un CM Punk en pleine forme et qui donne envie de regarder ce match, que là personnellement je me le regarderai pas. Moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'était bien construit, c'est monté crescendo en fait. Au début c'est vrai que c'est assez lent, mais parce que finalement ça explose sur la fin. Donc puis c'était le retour de Punk. Pour un retour de Punk, franchement moi je trouve que c'était vraiment pas mal. C'est deux excellents workers. C'est pas le meilleur Jericho Punk que j'ai vu aussi, c'est vrai, carrément même. Mais je trouve quand même que ça reste le show stealer de la soirée. Donc non c'est bon pour moi. Ça reste le meilleur show. Ouais, ça reste le meilleur match de la soirée quoi. Oui. Mais et puis la dernière victoire de Punk quand même, elle date quand même de Survivor Series 2012. En pay-per-view, hein, je parle. En pay-per-view, bien sûr. Elle date de Survivor Series 2012, donc il fallait aussi qu'il regagne et c'est fait. Vas-y, moi aussi. Ben ouais, non, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est le match du pay-per-view. Il y a même le move du pay-per-view. Donc, comme l'avait évoqué, je crois, le premier Orbaz avec le Codebreaker, qui a quand même relevé quand même quelques grosses expressions faciales de l'arbitre et puis de Paul Heyman. Et puis j'ai adoré, comme d'habitude, le rôle de Paul Heyman là, qui fait les prières et tout ça. Après le match, il y a une sensation particulière, mais elle est voulue, c'est volontaire. Le personnage de CM Punk qui revient d'un coup, moi je pensais qu'il serait même pas là, à vrai dire. Jusqu'au bout, dur comme fer, même au prono, j'ai dit qu'il y aurait aucun vainqueur. Et c'est un peu celui qui au fur et à mesure reprend, mais c'est volontaire pour moi, à mon avis. Bon, il a rien repris. Et... Attends, t'as mis que Punk ne serait pas là? Ouais, c'est ça, j'ai mis aucun vainqueur. Alors qu'on a vu des photos dans les coulisses de Punk? Oui, mais moi, tu sais, je cherche pas les sites de news partout, j'ai mis le résultat. Moi, je suis tombé sur la photo sur Facebook, hein. Non, mais voilà, non, mais moi, je suis pas un chercheur sur, ah, mais j'ai pas cherché. J'ai cru que la photo était un montage, personnellement. Enfin, un montage. Non, mais moi, une scène montée. Non, moi, de toute façon, je fais jamais trop confiance aux infos avant les pay-per-view, comme ça, les trucs comme ça, j'ai jamais trop fait confiance. Non, mais surtout vis-à-vis de l'acheteur, c'est impossible de ne pas mettre Punk alors que tu promets qu'il sera là. Ouais, mais qui luttait, je sais pas, j'ai douté jusqu'au dernier moment. Et c'était voulu, justement, parce que c'était le mec, quand même, qui est parti en étant dégoûté, d'un coup, la suite à sa défaite contre Undertaker. Et c'était un peu le mec qui disait, bon, mais maintenant, j'ai plus l'objectif du coup, j'ai foiré mon truc, donc, voilà. Et c'est un peu le mec qui est revenu un peu forcé, du coup, par Paul Heyman. Donc, moi, j'ai trouvé une logique au match, et puis, je me suis régalé. Évidemment, il est en dessous des deux précédents qu'ils avaient fait en 2011, mais... Bon, voilà. 2012, bon, ah, 2011, Jericho, je sais pas où tu l'as vu à la WWE, mais moi, non, je l'ai pas vu. Ah oui, non, pardon. Bah oui, ça passe vite le catch pour ça. Mais du coup,
Bon, le truc dommage, c'est que Jericho, il a jamais encore gagné contre CM Punk. Ouais, c'est un peu dommage. Jericho, il fait son taf et il perd beaucoup de matchs. Ça m'ennuie un petit peu, mais bon. Parce qu'ils ont pas de plan pour lui actuellement. C'est comme Sheamus. Il est là pour faire un dernier run, mais je trouve dommage. Et la carrière qu'il a, faut qu'il. Oui, Jericho va être absent jusqu'à janvier prochain, je crois. Non, pas maintenant. Mais puis le gros problème de Jericho, c'est qu'il a tellement perdu maintenant. Est-ce qu'il a vraiment maintenant une crédibilité pour faire monter tout le monde, parce que c'est tellement devenu une passoire. Au bout d'un moment, voilà, même il a même perdu face à Fandango, quoi. Faut pas déconner. Non, mais Fandango était cheaté aussi. Non, mais mais là, on était obligé de donner la victoire à CM Punk. Oui. Non, mais oui, voilà. Donner la victoire à Punk. Alors que Fandango, déjà, j'ai jamais compris, mais bon. Non, mais Punk perd à Chicago, c'est l'anarchie. C'est qu'ils arriveraient jamais à finir le show. Franchement, moi, je pense qu'ils auraient dû le faire. Ils auraient jamais pu finir le show. Remarque qu'à une époque, c'est des malades là-bas. À une époque, ils avaient eu les couilles de faire perdre Edge à Toronto contre Cena et Cena à Boston contre Edge, et donc. Oui, mais là, c'est le public de Chicago, c'est des gros malades. Mais Toronto et Boston, c'était des ambiances phénoménales. Très 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 chaud. Cena se faisait huer comme il a jamais été hué, je pense, dans toute sa carrière. Chicago s'est fait bien huer il y a 2 ans, à la Money de Bank, justement. Aussi, mais 2006, ça les vaut, quoi. C'est un peu exécuté. ECW 2006, One Night Stand 2006. Il a une bronca le Cena, là aussi. Ah, mais tout ça, c'est dans le même panier. Phénoménal. C'est ce que je dis, c'est dans le même panier. Ils avaient eu les couilles de le faire gagner alors qu'il était haï. Donc. Il a perdu en One Night Stand contre Rob Van Dam, justement. Je fais la référence. Mais pas face à Edge. Pas face à Edge. Ça, non, pas face à Edge, oui. Enfin, bon, voilà. Non, mais c'est pour dire que la WWE a déjà eu les couilles de faire perdre Ah oui. Tu me fais perdre Orton à WrestleMania chez lui et le jour de son anniversaire. Ouais, même si là encore c'est pas trop pareil parce que. C'est Randy Orton, quoi. C'est moins idolâtré, je veux dire, c'est moins l'idole d'une ville. Tiens, tes ovaires, ils parlent pas avec Randy Orton. Non, enfin. Si, mais si, mes ovaires parlent très bien, mais alors sur son talent à Randy Orton, enfin, excuse-moi, mais il sert de plante verte, le pauvre mec, quoi. Quoi? Randy Orton sert de plante verte. Ah, plante verte. Le gros problème de Randy Orton, c'est que là, il faut qu'il repasse heel. Et je pense que ça va se faire bientôt, mais... Ça fait 1 an et demi qu'on dit Orton, Orton va passer heel. Là, je crois que la WWE se rend vraiment compte qu'il est dans la passe. Parce que le foutre avec Daniel Bryan sur un match anti-par équipe, ça montre quand même qu'il s'est un peu perdu quelque part. Mais bon, voilà, parce que Randy Orton, on s'est dit, tiens, il manque quelqu'un pour le Shield contre... Mais Orton, vas-y. Vas-y, c'est ça, c'est sert de plante verte, le mec. Il est là, il est en objet décoratif. Mais franchement, je suis pas d'accord sur le fait que c'est une plante verte. C'est un mec qui dégage beaucoup d'aura et qui malheureusement a été très mal utilisé depuis ces dernières années. Bruce, je vais vous couper 30 secondes juste comme ça, vous m'avez fait une transition parfaite pour parler du prochain match là. La team Arcano, comme ils l'ont appelé, qui ont perdu contre The Shield, donc Seth Rollins et Roman Reigns en 12 minutes et 24 secondes, c'était pour les titres par équipe. Donc je sais plus qui c'est que j'ai coupé pour parler, mais continue. Peut-être moi. J'allais dire que Randy Orton avant avait le charisme. En plus, c'était un pur produit WWE, c'est-à-dire qu'il a le physique, il avait le talent, il avait une bonne prestance, il était vachement aimé. Maintenant, il commence à virer un peu comme Cena, c'est-à-dire il nous fait les 5 mêmes mouvements pour des matchs. On commence à en avoir rien à carrer. Ils essayent de le foutre un peu de partout. Personne trouve ça, enfin, personne le veut. C'est simple, il sert à rien dans les matchs. Il sert à rien. C'est vraiment la plante verte qu'on va mettre dans le côté. Regardez, au dernier pay-per-view, s'il vous plaît, il se fait assommer. Le mec, on le laisse dans un coin assommé. Tout le monde s'en fout de ce mec. En fait, c'est même pas une cible à battre. Randy Orton, on l'a perdu après Christian. Après sa rivalité face à Christian, je trouve que c'est à partir de là où on a commencé à le perdre. Randy Orton, là, sert plutôt pour vraiment mettre en avant Daniel Bryan qui a fait un match. Encore une fois, vraiment, ce mec est un dingue. C'est Daniel Bryan, c'est un fou furieux. En ce moment, c'est vraiment mon gros kiff et tout. Enfin bref, Daniel Bryan, s'il a pas le titre de la WWE ou quoi que ce soit avant la fin de l'année,
Je pète un câble. Non, mais il va l'avoir. Il est en pleine c'est montée, il va clair. l'avoir. Il est obligé de l'avoir. S'il l'a pas, franchement, je Et défonce puis la qualité de match qu'il a eu avec Dean Ambrose, c'est là où tu vois que il est promis à l'avoir cette ceinture. Et puis même quoi, il peut faire 2 matchs dans un même show. Ce gars a une endurance de fou, il te fait des moves de fou. Enfin voilà. Mais enfin sur le match en lui-même, tiens, les over parlent avec la barbe de Brian. Non, pas du tout. Je préfère celle de Seth Rollins. Enfin ouais. Sur le match en lui-même, sinon, il était sympa. On a insisté. Surtout, je trouve que ce match a été surtout concentré sur Daniel Bryan. On veut vraiment se concentrer sur lui. Les épisodes de Raw, l'épisode de Raw juste après le prouve. Et voilà. Sinon en dehors de ça, bon, la victoire du Shield était prévisible. C'était peut-être ça le problème des 2 matchs d'ailleurs, c'était que c'était un peu trop prévisible. Mais voilà, c'est sympa. Et puis Randy Orton fait quand même le boulot. Hein, c'est pas voilà. J'ai beau ne pas vraiment l'apprécier énormément, je trouve qu'il fait quand même généralement le taf sur le ring. Et que bon, mis à part le fait qu'il fout un RKO surprenant toutes les 36, tous les 2 matchs. T'en tiens que ça, c'est que tu retiens ces 5 mouvements, il devient comme Senna. Mais à la limite, ça va faire, on va dire 2 semaines que il deviendrait un peu près supportable. Mais sinon, avant Payback, personnellement, le mec il servait à rien. En fait, on l'a peut-être foutu dans cette rivalité, ou enfin dans cette pseudo-rivalité avec Daniel Bryan, pour lui redonner un petit peu d'élan, parce que là, c'est vrai qu'il perdait un peu tout. Bah, je pense que ça peut lui être bénéfique. Je pense que ça peut lui être bénéfique. Et de toute façon, tous ceux qui feront équipe avec Bryan, ça peut leur être que bénéfique. Ouais. La Team Hello, ça a eu un push monumental. Kane a regagné toute sa crédibilité avec Bryan, ça c'est clair. Même s'il avait déjà eu une rivalité avec Cena, bon, voilà. Non, puis Bryan, faut dire ce qu'il est. Daniel Bryan est un pur génie. Ce mec, il arrive à transcender des fous. Juste avec 2 mots. Quoi. Mais Ryback, le génie. Je te virerai, Gus. Mais tu veux pas. Franchement, tu viens de faire la pire insulte de l'univers. Renaud, mais vas-y, quoi. Attends, je vous propose quand même juste qu'on parle du match avec l'ensemble de la bande. C'était super intéressant ce que vous disiez tous les deux, mais je vais donner la parole à MP. Je suis un peu d'accord avec Urbaz sur la situation d'Orton, mais pour revenir à ce match, je pense que justement Bryan est sur une lancée, puis juste pour parler un peu de ce qui s'est passé à Raw avec un peu cette blessure-là, quand même qui a fait plusieurs ravages en backstage, on peut se demander on voit un peu arriver la feud avec Orton, justement ça peut compléter le e-turn d'Orton. Mais la fin a un peu gâché la chose parce que là, Orton et Bryan se sont serrés la main. Puis il y avait un peu un consensus plutôt fast de Randy Orton. Mais je trouve que ça peut être intéressant de rivalité entre les deux. Je sais pas si il y en a d'autres qui peuvent parler de... Quoi? On se serait fait chier une réalité Bryan Orton. Moi je pense que ça s'en va là. Renaud. Ouais, je pense aussi. Je pense que Bryan Orton, le temps d'attendre que Bryan touche au titre de champion du monde, ouais, pourquoi pas, mais de toute façon, là, la WWE travaille vraiment sur Daniel Bryan, quand on voit le comportement qu'il a en ce moment, toute cette histoire de je suis le maillon faible de l'équipe, tout ce qu'il y a eu là, autour de ce match. Et Orton, lui, il est mis de côté. Là, on a travaillé. De toute façon, sur ce match-là, on le voit très bien. C'est le Shield et Daniel Bryan. Orton, c'était quand même clairement en dessous de ce qu'on a vu. Donc moi, sur ce match-là, à Payback, je me suis bien régalé quand même à le mater. Le Shield, ça m'a fait plaisir, comme d'hab. Bryan, alors lui, il est énorme. Lui, j'espère qu'il sera champion du monde là cet été, en tout cas dans l'année, quoi qu'il arrive, parce qu'il mérite. SummerSlam, je vous dis. SummerSlam. Ouais, SummerSlam, ça serait super cool, parce qu'en plus, c'est un pay-per-view mythique, donc ça le fera encore plus. Mais c'est vrai que, et puis même, quitte à que ce soit même pas SummerSlam, tant pis que ce soit dans l'année en tout cas, mais à choisir SummerSlam, ouais. Mais ça serait super parce qu'il mérite clairement. Il est énormissime. Moi, je veux pas qu'il gagne le Money in the Bank. Je veux pas qu'il devienne champion grâce à une mallette. Ouais, mais il gagnera pas le Money in the Bank. Il peut très bien remporter ce titre-là de façon correcte, sans besoin de mallette, dans un match, quoi, en gros. Pas dans un match avec la mallette. Puis il avait déjà gagné lui la mallette, mais à l'époque c'était logique.
Ah ouais, Là, mais à l'époque, personne s'y attendait qu'il gagne la mallette. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans la montée en puissance du personnage, bon, ben, on lui file la mallette, comme ça, il peut toucher au titre. C'est ça que je veux dire. Là, il a plus besoin. Daniel Bryan, il est confirmé. S'il bosse avec lui, on voit très bien. C'est ce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs. On voit très bien que dans ces matchs, il tue à lui tout seul le Shield, il fait des trucs où t'as pas besoin d'avoir la mallette pour aller toucher au champion du monde, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on s'appelle. On s'appelle quand tu veux, Gus, ça marche. Y a pas de souci, demain, je t'appelle à 15h30. Messieurs, Ouais, ça roule. messieurs. Ah, aïe, aïe, aïe. Messieurs, dames. Allez, c'est parti. Le main event, c'était un Three Stage of the Hill match. Ça a duré 23 minutes et 50 secondes. Et Super Cena est de retour avec ce match-là. Il a battu Ryback d'une façon clean avec une super. J'ai bien aimé le Lumberjack. Bon, le Tables match, j'en parle pas. Il y a pas eu de match. Ça a duré 5 minutes. Par contre, l'ambulance match, c'était n'importe quoi. C'était une ambulance de Playmobil. Toys R Us, c'est fourni. Non, mais sans déconner. C'était Playmobil. Celui qui a fait le toit de cette voiture, je ne veux jamais avoir affaire à lui. Non, celui qui a fait le toit de cette voiture, c'est celui qui a fait le toit de la voiture de JBL au SummerSlam 2004, la limousine. C'est exactement la même. Mais, non, mais c'est parce abusé. que JBL aussi. Les caméramans ont foiré aussi. Les caméramans ont foiré grave. C'est-à-dire qu'ils ont filmé la chute de Ryback depuis le toit de l'ambulance. On voit très bien que l'ambulance était déjà prédécoupée en rectangle. Ça enlève tout le charme de l'ambulance. Ouais, c'est clair que cette vue-là, dommage parce qu'il y avait eu quelques replays, à la limite ça passait, mais alors cette vue-là avec la caméra au-dessus, tu vois le truc prédécoupé à la base. Mais moi, sur ce match-là, le Lumberjack, j'ai trouvé très classique dans la forme. Bon, je note quand même le saut de l'ange de John Cena, c'est vrai, à l'extérieur du ring. Ça c'était cool ça. Voilà, oui. Pour une fois que Cena fait un truc un peu cool, allez, j'ai noté ça. Après le table match, c'est vrai que c'était très court. Limite, c'était plus un escalier match, tu vois, ça existe pas, mais j'essayais de mettre le coup d'escalier, ça faisait que ça. Et l'escalier sur la table, tout ça. Enfin bref, l'ambulance match, d'un côté, l'ambulance, c'est vrai qu'elle est très fake, mais moi j'ai trouvé qu'ils ont essayé quand même d'improviser quelques trucs. Alors c'est vrai qu'elle fait très Toys R Us Playmobil, tout ce que vous voulez, mais d'un côté ils arrachent quelques trucs de l'ambulance. Attends, et voilà que je te démonte la porte, et voilà que je te démonte la gauche, c'est ça, sans je démonte forcer. Le truc là, tu t'étonnes qu'il roule à la fin le truc. D'un côté c'est Ryback Cena aussi, ils sont vendus comme des super buffs. Ouais, non mais attends, on les voit. non, mais attends, force un minimum sur l'aile quoi. Je sais pas, force un minimum sur l'aile gauche quoi. Une aile ça part pas comme ça normalement. Bordel, c'est pas une Twingo quoi. Je pense qu'ils ont essayé d'improviser un minimum sur l'ambulance match. Moi le meilleur ambulance match que j'ai vu de ma vie c'est Shane McMahon contre Kane au Survivor Series 2003, c'était super. Et c'était qu'un ambulance match. Maintenant, en Stage of Hell, écoute, c'est vrai que c'était un peu abusé. Vous trouvez pas qu'ils ont pris les 3 stipulations les plus pourries de la WWE? Parce que quand même, Lumberjack, c'est le genre de match où bon, t'as 2 heels casés face à face, enfin 2 rangs de heels, 2 rangs de face, où c'est très, quand même, enfin voilà quoi, c'est, les mecs osent pas toucher Ryback, mais par contre, des Cassina, voilà, on défonce, ou des trucs comme ça. Le Tables match, c'est un truc qui est quand même, enfin qui donne lieu à des spots des fois un peu moyens. On a plus vu de vraiment bons spots de Tables match depuis un sacré moment. Et Ambulance match, je suis désolé, mais voilà, moi je trouve ça, je sais pas, autant faire un match avec la civière quoi, et puis faire passer un match de civière, ça aurait été cool à la place de match d'ambulance. Quand tu regardes ce 3 étages de l'enfer, voilà, tu compares ça, je sais pas. Plaisir. Même comparer ça au dernier qu'il y a eu, je crois le dernier c'était Randy Orton contre Triple H, je crois. Il y avait un single match. Ça doit faire ça. Il y avait un single match, il y avait un match de la civière et il y avait un Hell in a Cell, je crois. Non, un Steel Cage. Ah, Steel Cage. Et franchement, voilà quoi, c'est, je sais pas, comparé à ce match, déjà la rivalité, je la trouve pas, enfin voilà, pas emballante. Et mais je sais pas, je trouvais les 3 stipulations pas terribles et du coup ça enlevait aussi une grosse partie au match. Et je trouvais même ça moins intense que le Last Man Standing d'Extreme Rules, comme ça. Le Last Man d'Extreme Rules était bon. Hein. était bien mieux que ce match-là, alors qu'il. Et j'ai bien aimé ce match-là. Hein, je suis désolé, mais je trouve encore
terriblement dur parce que c'est Ryback Cena, tu sais très bien que ça va pas être extraordinaire, quoi. Tu sais très bien que tu sais bien que dans le ring ça sera pas ça mais franchement, je trouve que la copie Randy au final était correcte, quoi. Ben ouais, mais Pas un 3 étoiles et demi, mais minimum 3 étoiles pour moi, c'est la note que j'aurais mis à ce match-là. Alors que de base, un Ryback Cena, la note que tu dois mettre, c'est 1 étoile et demie, quoi. ouais, exagère pas quand même, quoi. Les deux font un petit peu le boulot, mais surtout avec Cena sur le ring. Mais je sais pas. Non, mais il m'a pas cette rivalité m'emballe pas. J'ai hâte qu'elle se termine. D'ailleurs, je crois qu'elle est Elle est terminée. terminée. Donc Tant mieux. voilà, c'est cool. Moi, ce que je Change un petit peu. Franchement- Ryback, de toute façon, Ryback, il va choper une mallette, là, le mois prochain. Mais franchement, moi, ce que je trouve dommage, c'est que Ryback à la WWE avait super bien commencé. Ils l'ont pêché de manière, ça Rapide. faisait longtemps. Non, ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas réussi un push comme ça. Le public avait super bien pris. Et puis là, on sait pas trop ce qui se passe. Il nous fait défaite sur défaite, surtout en pay-per-view. Il a pas gagné un match en il a pas, pay-per-view. ouais, il en a pas gagné un seul. Si, si. Euh, Enfin, si vous comptez pas les jobbers. Oui, non, mais les Oui, joueurs, non, je les mais- compte pas. Money in Voilà. the Bank, c'était Le dernier dernier de Bank, c'était contre Ouais. Tyler Rex et Kurt Hawkins en match handicap. c'est ça. Ouais, mais c'est à l'époque en plus où il marchait encore à peu près. Là, ça va faire juste avant WrestleMania, les gens commencent à se désintéresser de lui, ils commencent à prendre la tête. Les gens commencent à l'associer à Cena, donc c'est encore pire. Et c'est le pauvre. Là, ils avaient une chance de le faire gagner. En plus, c'est bon, Ouais, mais Cena c'est avec la super Cena, ceinture, quoi. quoi. En fait, il s'est cassé les dents sur CM Punk, faut dire, Ryback. Le fait qu'il ait dû remplacer John Cena, il s'est cassé les dents à ce moment-là. Je pense que le Hell in a Cell l'a vraiment desservi. Le truc avec Brad Maddox, qui finalement n'a Ça- pas eu vraiment d'explication. Hein. Le truc avec CM Punk, ça n'a pas eu vraiment d'explication. Non, il n'y a rien eu derrière. Voilà, il s'est cassé Il y a les des petits dents. trucs quand même, hein, les gars. Il n'y a rien eu Vite fait. il y a rien eu Il y a eu un d'énorme. petit- il y a Après, eu un Maddox, petit segment. Hein. ouais, non, mais il y a Attendez. rien d'énorme. Maddox, il s'est fait démolir la gueule une fois et voilà, ça suffit. C'est vrai, Attendez, en plus, vous Maddox, voulez du le pauvre, Maddox il à toutes essaie les de- semaines, vous Ah Non, non, mais ils essaient- mais- attends, ça va. Laisse-le à la NXT. laisse-le commenter à NXT, laisse-le derrière Vicky faire le lèche-cul à Vicky et il ne ferait pas Franchement, chier. ce gars, Il le fait encore. Brad Manager, il est très cool. Franchement, je le trouve cool. Le duo Vicky Brad Maddox, comme ça, il est cool. Quoi. Mais pour revenir à Ryback, en fait, le problème c'est qu'il s'est cassé les dents. Et après, Je te dis, moi, les je te dis. détenteurs de ceinture, en fait, il a pas eu de chance parce que le titre WWE, Non, voilà. il a été entre les mains de CM Punk qui était en plein gros run, qui devait dépasser les 400 jours et il pouvait pas gagner. Là, il se retrouve face à John Cena qui a eu une année de disette et qui est obligé d'avoir des victoires pour redevenir vraiment le mec qui a la culture de la gagne, quoi. Il a besoin de ça. Et voilà, pour l'instant, il a pas d'ouverture. En fait, Face à Non, Cena, mais le problème, moi, je c'est vous qu'il le n'y a dis, jamais d'ouverture face à Cena. Ryback, il prend le titre, enfin, il va prendre le titre, il va prendre une mallette le mois prochain. possible. Pourquoi? Pour possible. la perdre? Non, il la gagnera sa mallette. Il peut cacher après sur Money in the Bank. Il peut prendre la mallette bleue. Ça à la limite, on s'en fiche de quelle mallette il va prendre. Et le but, c'est qu'il doit prendre la mallette. Il en a besoin parce que il faut le rendre crédible, le mec. Mais le problème, c'est que entre ce que nous, on voit pour eux qui ont besoin, Vince ne voit pas du tout ça. C'est Et le Ryback nombre de est vendeur. personnes qui vient en Ryback, Je pense que franchement, Ryback, Ryback c'est est dans les vendeur. plans. S'ils ont mis Mark Henry contre Cena, c'est pas pour rien. À mon avis, c'est vrai que là, je remarque ça quand Gus le dit. C'est vrai que là, on se dit, bah merde, Ryback, il manifeste pas sur le fait que Mark Henry veut dans un match pour le titre et que lui, il a rien. Je pense vraiment que c'est possible de le voir revenir et de dire, ah tiens, je vais me mettre dans le Money in the Bank et de démolir tout le monde. C'est vrai que ce serait une possibilité vraiment C'est une bonne idée de base. très probable que ce soit lui. Et c'est un des gars qui était là dans le main event. Bon, ouais, je pense que là, pour un coup, c'est pas vraiment une mauvaise idée de lui donner la mallette. Après, de voir ce qu'il en fait, voilà. Bah, de toute façon, c'est obligé. Les gens commencent à s'en problème, c'est que- désintéresser. Le C'est problème, dommage. Vu la carrure du personnage, ce serait plus le personnage que tu aurais tendance à faire avoir un titre de manière clean, quoi, entre guillemets. Bruce T sur le match qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment d'ailleurs. Non, ça va, j'ai dit, enfin, tout a été dit, donc on peut passer à la suite. Hein. T'es sûr? Hein? Ouais. Tu veux pas reparler? T'es sûr? Parce qu'on t'a peu entendu, quoi. Je Non, lui pète non. le moral. T'es sûr? Ton avis sur la mallette?
que pouvait choper Ryback. Et ah oui, je voulais Tiens. vous poser une question. C'est Ryback et c'est Daniel Bryan et Christian. Oui, mais à mon avis, Christian, il n'aura pas la mallette. J'aimerais, j'aimerais, mais il l'aura pas. Et Brian, je veux pas qu'il ait la mallette. Alors, question. Qui pour prendre le titre à John Cena? Daniel Bryan. Bah tiens, je vais faire un tour de table. Brian pour chaque 6, Sébastien. Peut-être Brock Lesnar, mais je vois pas, peut-être pas tout de suite. Lesnar. Ouais, tu, mais tu le vois pas, tu le vois perdre la ceinture quand? je sais pas quand exactement, mais je sais pas, peut-être Brock Lesnar, parce que je vois vraiment pas qui d'autre pourrait prendre le titre, à part peut-être Daniel Bryan, comme l'a dit Shaxi. Chaque 6. Shaxi. Non, j'ai même pas récupéré, c'est bien. MP. Ben, Daniel Bryan, pour moi aussi, il n'y a pas vraiment d'hésitation là-dessus. Je pense que on voit que Daniel Bryan est sur une lancée, puis il y avait des plans depuis un bon moment que Daniel Bryan serait lancé vers le titre, donc je vois pas d'autres personnes. Renaud. Bryan, vu comme elle travaille à la WWE en ce moment sur son personnage, ouais, Daniel Bryan. Brousty. Bryan. Orbaz. Alors là, je vais être très original, Daniel Bryan. Franchement, je suis aussi pour l'hypothèse Lesnar, qui serait pas franchement une mauvaise idée. Ah non, pas Faut Lesnar, voir on a comment. bien vu. Faut, Non, en mais fait, j'ai pas faut encore voir envie de comment me se taper un déroule. champion qui est absent pendant 2 mois, quoi. Non, C'est bon. mais On a déjà ouais. mangé le Rock, champion, il était pas là pendant 2 mois. Ouais, mais c'est pas Si on va toutes se les- taper Lesnar, ce sera la même chose et on va se faire chier. Je Lesnar, sais il a bien un- que c'est pas moi qui décide, mais bordel non, de non, merde. non. Mais Lesnar, il a un emploi du temps et un contrat qui lui permet d'enchaîner les rôles. Pas Ouais, mais comme attends, il a un contrat Non, non. par apparition, là, le Lesnar. Ouais, Il pas a la pas un contrat préparation. de... Après les matchs de live, et ça c'est un problème. Mais Lesnar, c'est une possibilité qui n'est pas à exclure, surtout après sa rivalité face à Punk, qui promet d'ailleurs. Bref. Bon, Daniel Bryan est vraiment le favori. Moi, franchement, je vois pas qui va prendre c'est qui peut prendre. Je- Eh bien, On ne sait pas. allez, messieurs, dames, mademoiselles et messieurs. Très bien. Ah, Je vous propose de passer aux notes. La note de Orbaz sur 10 comme d'habitude. Ouh là là, ben écoute, j'étais satisfait de ce pay-per-view qui a été bien meilleur que les précédents. Je le trouve en dessous quand même de Extreme Rules, moi. Moi, je trouve que dans sa qualité globale, il y a eu moins de matchs qui servaient à rien. Il y a une qualité vraiment propre, vraiment cool, et je dirais, allez, un 7. On va être très gentil. Brousty. Bah 7 pareil, mais pour moi c'est une bonne note à mon échelle de notation habituelle, parce que j'ai du mal à monter très haut, donc 7 c'était sérieux, de bons matchs, bon pas de mauvais, donc bon c'était bien, bonne action. Renaud. Pareil, je mets 7. Ouais, pareil, hein, pareil que Brousty. Sur l'ensemble, j'ai bien aimé la petite histoire en plein match entre Del Rio et Ziggler, le double turn comme ça en plein match. Le Punk Jericho, même en dessous, même qu'ils sont en dessous des autres matchs qu'ils ont fait ensemble, c'était quand même du bon niveau. La prestation de Bryan, bien sûr, le Shield. Et le main event qui était pas non plus catastrophique. Donc un bon 7, ouais. MP. 7.5, je pense que je vais être plus généreux peut-être. Mais c'est un très bon pay-per-view. J'ai pas eu beaucoup de matchs que j'ai pas aimé, à part le Ambrose Kane. Sinon, les autres matchs, je pense que c'est quand même des bons matchs. Bon, sauf le Cena versus Ryback, mais ça, s'y attendait. Désolé Gus, mais C'est quoi? je pense que le Cena versus Ryback, je pense que personne s'attendait que ce soit un bon match. Donc, Bah, j'ai pas dit que je m'attendais à ce que ce soit un bon match. Je sais très Non, bien mais la qualité in-ring des deux. Je sais très bien que ça va pas donner un bon match. Je suis pas fou, quoi. Sébastien. Moi, j'attendais pas grand-chose de ce pay-per-view et finalement, j'ai pas été vraiment bluffé parce que j'ai vu. C'est loin d'être mauvais, on s'entende. Mais moi, je sais pas, j'ai pas tellement apprécié, donc je mettrais un 6. C'est pas catastrophique, loin de là, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est Orbas qui dit que ça allait pas être un Capital Punishment 2.0 sur le chat. Avant le pay-per-view, des gens ici sur le chat, en tout cas, nous disaient ça Ouais. risque d'être un Capital Punishment 2.0. Ben franchement, quand tu regardes, il y avait quand même CM Punk Jericho, le Shield qui était là. Oui, Non, non, mais C'était pas exagéré, c'était pas comme les affiches de Capital Punishment qui étaient vraiment affreuses. la note de chaque 6 et après je passerai à la mienne. Alors sur 10, hein. Moi, je vais rester aussi généreuse, peut-être un 7,5. De manière, les matchs, c'était bon sur le papier. Après, j'ai trouvé ça extrêmement lent pour certains matchs.
Mais enfin, super prévisible aussi. Mais les matchs restaient quand même très très jolis à voir, très beaux. Et puis c'est le retour de Punk, donc je ne peux que aimer ce pay-per-view. Alors quant à moi, ça sera un 6.5 parce que c'est vrai que le pay-per-view est bon, ça reste un demi-point en dessous de Extreme Rules parce que j'ai quand même préféré Extreme Rules, mais c'est toujours mieux que mes notes depuis le début de l'année. Je vous rappelle que j'avais mis 1 au Royal Rumble, 2 à Elimination Chamber et 5 à WrestleMania. Donc c'est toujours au-dessus de la moyenne, donc c'est assez logique sur l'ensemble de mes notes depuis cette année en fait au niveau de mes attentes. Allez, la note moyenne donc de ce pay-per-view, messieurs, dames, enfin mademoiselles et messieurs, il va falloir que je me fasse. Hein. C'est 6.93. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est regardable, c'est bon, c'est notre moyenne en fait. Donc on vous le conseille et voilà, regardez-le quoi. Tout ce que je peux dire. Pour vous rabibocher avec la WWE, c'est vraiment bien, en fait. Ouais, voilà. On peut dire ça comme ça. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on fasse un petit point Rob Van Dam. On va faire un petit jingle avec le theme song de ce monsieur qui nous a pas tellement manqué en 7 ans, pardon, à WWE, et parce qu'on l'a vu à la TNA, et à la TNA, on a bien vu qu'il était cramé. Mais on va quand même se poser une question. C'est parti, jingle, messieurs. Allez, c'est parti. Donc pour Rob Van Dam, alors on va faire un tour de table assez rapide parce que je pense qu'on va pas avoir trop le temps. Hein. Alors je demande à Brousty ou à Renaud, plutôt à Renaud qui est notre Mister Vintage là. Qu'est-ce qu'il a pensé de Rob Van Dam Est-ce que tu es est-ce que tu es satisfait de ce retour? Ouais, alors je t'avoue que ça me fait quand même plaisir. Alors, j'ai pas non plus bondi du siège en me disant putain ouais, Rob Van Dam qui revient. J'ai vu certains combats de la TNS, c'est vrai qu'il était cramé. Je trouve que quand même, quand il veut vraiment, il peut faire des grands matchs. Contre Jerry Lynn notamment, c'était ça. Et je suis sûr que là, il peut aider quand même quelques jeunes, quelques gars de la mid-card. Je dis pas que Van Dam doit aller directement au top comme ça. D'ailleurs, il ira pas au top. Hein. Il vient vraiment, je pense, pour aider. Donc ouais, c'est un bon gars. Il est pas mauvais. C'est sûr que c'est pas le Van Damme de l'époque. Moi, j'ai connu le Van Damme de la ECW où bon, c'était des matchs 5 étoiles toutes les semaines, tous les mois. Là, ça sera pas ça, mais côté nostalgie qui parle un peu, ça me fait quand même, ouais, ça me fait quand même plaisir de revoir Van Damme à la WWE. Ouais. Brousty. Bah, pareil que Renault, ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal depuis le Fame, je crois, les rumeurs qu'il y avait qui reviennent un jour, et puis le lieu semble l'indiquer parce que bah il y a énormément de public smart de la WWE qui marche à la nostalgie de l'ECW. Pardon, de l'ECW. Et donc du coup, bah ça va faire une pop énorme, et puis bah c'est toujours un nom qui parle énormément, qui rassemble énormément de ferveur, comme on avait vu lors du retour au Royal Rumble 2009 par exemple. Bon, ça date un peu, mais je pense que les fans n'ont pas oublié, donc ça a marché jusqu'à WrestleMania à mon avis. MP, vas-y. Ouais, ben j'étais pour parler de ce que Bruce a dit. Quand Van Damme a un peu de pression puis un peu d'enjeu dans les événements où il est placé, ça lui dit un peu plus, puis il met un peu plus de temps de préparation, puis il est toujours meilleur dans cette situation-là. Puis j'ai bien l'impression que FTLFI à Money in the Bank, dans son élément des ladder match, il peut donner une bonne présence, puis amener quelque chose de plus dans ce match-là. Puis en plus, je pense que les gens vont être contents de le voir, puis on va voir surtout le public des FTLFI, on peut pas demander mieux, quoi. Puis à court terme, je pense que ça peut être un bon retour à la WWE. En plus, il peut pousser les jeunes. Je pense que il y a des mecs qui pourraient, par exemple, Curtis Axel, ça peut avoir une feud le nouveau Iman Guy contre le vieux Iman Guy. Je pense que ça pourrait être cool de voir ça, par exemple. Il y a que moi en fait qui pisse sur ce retour. Hein. Non, rien moi. Ah, ça va. Je ne l'aime pas, il m'a saoulé à la TNA, il va me saouler à la WWE, donc D'accord. J'aurais préféré qu'il reste dans l'oubli. Non, quand même pas dans l'oubli, parce qu'il a quand même été un grand lutteur il y a 7 ans, mais Oui, mais bon, enfin, il est cramé, si on Il fait est cramé. revenir tous les papiers, au bout d'un moment, ça va, quoi. Oui, voilà. Hors base, sur le retour de RVD qui va être très bref apparemment. Ben, j'en ai rien à foutre.
Voilà, ça me merci. fait, ça me fait ni chaud ni froid, en fait, c'est ça le problème. Je le connais pas trop, je suis pas un fan, ni rien. Tant qu'il prend pas trop de temps d'antenne, ça m'ira. Sébastien. Moi, j'ai pas non plus cette sensation de manque vis-à-vis de Rob Van Dam parce que je le voyais aussi toutes les semaines à la TNA et je t'avoue qu'il m'avait pas mal saoulé également là-bas parce que c'est le même personnage depuis le début de sa carrière. Il n'a pas du tout évolué une seule fois, donc j'espère que ce passage à WWE va changer quelque chose, même si j'en doute personnellement. Mais à l'heure actuelle, je suis pas du tout excité par ce retour-là, mais on verra bien. Mais quant à moi, c'est pareil, j'y pisse dessus en fait au retour de Rob Van Dam. Ça a été un grand lutteur, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le type est cramé. J'ai pas envie de voir le même Rob Van Dam qu'à la fin de la TNA qui nous saoulait, qui sortait pas les matchs en fait. Le problème, c'est que là, je sais pas qu'il agit là aujourd'hui, Rob Van Dam, mais il est plus au niveau quoi. Il a plus le niveau. C'est triste hein. Tu as vu le Van Damme Jerry Lynn de One Night Only? Lequel? Quelle année? Le dernier là, de 2013. Ah non, j'ai pas Non, envie mais- de regarder les One Night Only. J'ai Bon, pas t'as pas envie envie. de les regarder, mais ne les regarde pas. Mais me dis pas que Rob Van Dam est cramé, que le mec en peut plus. Alors quand même que des fois, quand il se sort vraiment, quand il donne vraiment de lui-même, il te sort quand même des gros matchs, des Non, matchs mais énormes. non, ça m'emballe pas, je suis désolé. Enfin, il te donne des gros matchs énormes, mais à la WWE, tu veux en faire quoi? Tu vas le Ben, mettre contre qui? Contre Daniel Euh, Bryan. L'idée Ah de non. Punk. Non, mais non. Mais arrêtez, Daniel les gars, Bryan, de faire des matchs 5 étoiles, ça. Axel est vraiment très bonne. Vous Je dis pas de imaginez faire des feuds à plein temps, moi. Vous imaginez un retour de Rob Van Dam pour mettre un petit peu une sorte de duo de genre Rob Van Dam Punk contre Lesnar Axel un petit peu en différé comme ça. Ce serait pas mal, enfin bref. Mais non, moi je serais pas aussi extrême que Gus ou Shaq Seas, voilà. Je pense franchement qu'il peut y avoir quelque chose de bien. Voilà, tant qu'il fait pas comme The Rock ou quoi, qu'il revienne pas pour avoir un nouveau titre, quoi, ça c'est vraiment improbable et j'ai vraiment pas envie de ça. Mais en plus, non, mais je vous le dis, Rob Van Dam a un contrat un peu comme Chris Jericho, donc il sera même pas là tout le temps, quoi. Il Voilà, ce aura sera des ça. bases. C'est ça qui me saoule en plus. Bah, C'est que attendez, type- vous voulez pas il- voir Rob Van Dam, si- vous dites que c'est Non, cramé. mais qui, non, Le mais voir à plein temps, il a un non, contrat pas à plein temps et vous mais râlez qu'il le aussi. signe, c'est une chose, mais Non. signe-le au moins à plein temps. Mais je m'en fous après. Non, ils- non, non, Tu non. lui souhaites pas après- qu'il veut qu'il soit à plein temps. Non, Mais c'est pas que je veux pas qu'il soit à plein temps, c'est que c'est une Ouais. logique pour moi, je suis désolé, je préfère avoir, quand un mec est dispo, faut qu'il a rien d'autre à faire. J'ai Chris Jericho, lui, il a son groupe et tout. Il a ses tournées, c'est normal qu'il ait un contrat comme celui-ci. Rob Van Dam, aujourd'hui, il fait rien de plus, quoi. Mais écoute, moi, c'est surtout, négocié ce comme qui ça. m'énerve- Lesnar, c'est pareil, il a un contrat qui n'est pas non plus à plein temps, et Lesnar, ils ont négocié comme ça. Van Damme, il a été Lesnar, toute sa vie, il a envie d'avoir un contrat comme ça, que tu veux y faire. Ça, tu peux pas. C'est comme ça, ils ont négocié entre eux. S'ils sont tombés d'accord sur ça. Après, toi, c'est pas ton délire à toi, ok? Ils sont tombés comme ça sur eux. T'es pas obligé d'avoir une activité à côté. Aussi, pour pas être là au catch, quoi. Il y a pas de raison, hein, Van Damme. Puis Van Damme, il en a eu des problèmes personnels dans sa vie avec sa femme qui est morte du cancer récemment. Ça n'a pas été facile pour lui, donc je pense qu'il a pas non plus un besoin d'être tout le temps sur les routes. Il était parti à TNA pour ça, justement. Donc là, à mon avis, ça sera un contrat très court, et puis on verra bien. Mais s'il peut mettre des jeunes de la mid-card en avant, ça peut être toujours pas mal, on sait pas. Hein. C'est même pas mettre des jeunes de la mid-card ou n'importe quoi. Moi, ça m'énerve qu'on aille rechercher des. Bon, il est pas vieux, mais 42 voilà, ans c'est des pour un vieilles. lutteur, si, ça y est. Hein, ça... Oui, non, mais moi, à c'est partir des de vieilles 40 ans, le superstars. lutteur devient vieux. Non, mais c'est des vieilles superstars qui, c'est bon, ils ont fait leur chemin, ils ont eu leur moment de gloire. Maintenant, à la NXT, il y en a plein qui valent le coup et, enfin, je sais pas, juste Cassius Ohno, mais qu'ils le fassent monter plutôt que re-signer Van Damme, quoi. Merde. Et malheureusement, c'est le retour des anciens qui fait vendre. Hein. On le voit avec Brock Lesnar, avec The Rock. Oui, c'est mais chaque fois pareil. un ou deux par an, d'accord. Mais ils vont pas nous en foutre 10 par an. Mais là, tu vois, ce que je voudrais pointer du doigt, c'est justement Lesnar est revenu, il a eu des grosses rivalités avec Cena, bon, qui étaient déjà installées. Il y a une grosse rivalité avec Triple H, mais là, il y a une rivalité avec CM Punk. Imaginons qu'on a à peu près le même développement avec Rob Van Dam, c'est-à-dire un gars qui va finalement avoir une rivalité avec un gars jeune qui va pouvoir vraiment légitimer au maximum. C'est-à-dire que Punk, j'ai quand même toujours cette impression qu'il est un petit peu en dessous de Cena. Je pense que ça y est, c'est bon, il est installé. Mais, je sais pas, une rivalité avec Lesnar, ça montre quand même la confiance que t'as envers le gars. Donc t'imagines les rivalités avec Rob Van Dam, comment dire, ça a donné un petit peu de légitimité à certains lutteurs. Faut voir avec qui il sera mis en rapport.
Mais je pense que ça peut être bien pour la WWE. Encore une fois, faut vraiment faire une bonne utilisation de ce genre de gars. Que ce soit The Rock, que ce soit Brock Lesnar, que ce soit Rob Van Dam, pour pas qu'ils bouffent trop de temps et pour pas qu'ils bouffent du temps surtout aux jeunes. Alors moi j'ai peur d'un truc par contre, hein, vu qu'il revient à Money in the Bank là. J'ai vraiment peur qu'il y ait une mallette qui soit pour lui. Oh non. Qu'est-ce que je flippe de ça? Mais qu'est-ce que je flippe? Ils vont pas le faire dans un match Money in the Bank. Qu'est-ce que tu crois? Je pense qu'ils vont mettre le match contre CM Punk. Je le vois bien comme ça. Bah non. À Money in the Bank. Non, parce qu'il sera dans CM Punk le... est parti avec Lesnar. Pourquoi le mettre avec Rob Van Dam? Non, le match contre Lesnar, CM Punk Lesnar, à mon avis, il est programmé pour SummerSlam. Non, mais Punk, il va pas catcher à Philadelphie à Money in the Bank, il catchera pas ce soir-là. Je pense que si. Hein. Non, parce que je pense qu'il va partir encore un petit... C'était prévu qu'il parte pour un mois, encore. Qu'il revenait juste pour le match et pour lancer la FAD avec Lesnar. Je suis pas sûr. Puis Van Damme, les matchs de l'échelle, il en a fait quand même pendant... Enfin, pas toute sa carrière, mais il en a fait quand même quelques-uns. C'était un spécialiste à l'époque. Donc là, il revient pour Money in the Bank. Je pense qu'ils vont le mettre quand même dans un match. Oui, ils vont mettre dans un match de l'échelle. Mais ils vont pas le faire gagner. Putain, non, pas gagner, mais dans un match. Je flippe. J'ai vraiment peur qu'il gagne. Ah non. Parle pas le malheur. Le gars il est vraiment trop vieux. Je pense que la WWE en a conscience. Faut pas déconner. C'est pas des gars qui vont faire n'importe quoi. Faut relativiser un petit peu, quoi. C'est Rob Van Dam qui arrive, hein. C'est pas non plus un mec tout jeune, tout frais. C'est pas Brock Lesnar, tu vois. Brock Lesnar, il est encore quand même en grande partie très capable. C'est pas, voilà. Il est jeune, Lesnar, il a que 35 ans, donc. Ah voilà. Alors que Rob Van Dam, il en a 42. Ils ont quand même un peu conscience de ça, faut pas déconner. Écoutez, messieurs, je vous propose de faire un dernier. Mademoiselle, putain, mais j'ai pas l'habitude. Ça viendra. Ça fait 2 ans et demi que je dis messieurs, ça viendra au fort. Ça viendra au fur et à mesure. Mademoiselles et messieurs, je vous propose de faire un léger tour de table pour parler vite fait de Money in the Bank. Mademoiselles et messieurs, donc quels sont vos favoris pour remporter les 2 matchs de Money in the Bank, parce qu'on sait déjà qu'il y en aura 2. Mais qui pour remporter les mallettes? Alors je vais faire un rapide tour de table et comme ça on se quittera là-dessus et on se quittera après comme d'habitude les partenaires et tout machin chose. Alors je vais commencer par Orbaz. Écoute, là je vois pas vraiment qui est-ce qui pourrait avoir la mallette. Bon, comme tu disais, Ryback c'est vraiment une possibilité pour Gros. Mais le problème c'est qu'il vient de quitter Cena et le relancer directement après, je trouve ça peut-être un peu trop tôt. Donc peut-être aussi pour la mallette bleue, donc je ne sais pas. Sinon, il y a plusieurs gars qui quand même mériteraient d'avoir ça. Je pense que Cody Rhodes le mériterait, sérieusement, parce que ce gars est un peu dans une période où il a pas grand chose et lui donner la manette, ce serait pas con parce que il mérite d'être en solo et d'avoir un petit run. Et par contre, je vois pas Bryan ou Ziggler le remporter parce que eux ont plutôt un destin plus porté sur un solo et une rivalité mieux construite que celle qui serait fondée sur un cash, sur un Money in the Bank, vu qu'ils ont déjà connu ça avant. Boosty. Daniel Bryan et Christian. Renaud. Christian et Ziggler. Ziggler sera dans le match normalement pour le World Heavyweight, hein. C'est vrai que c'est dur sans les Il est participants. pas annoncé encore le match. Ouais, mais il sera annoncé bientôt. Bah écoute, je reste quand même sur ça. Et si jamais Ziggler ne participe pas, qui c'est que tu vois d'autre? Je sais pas. Parce que je mets mon veto sur, à mon avis, il sera dans le match pour le World Heavyweight. Biggie Langston. Non, merci. C'est bon. Non, je vois Non. pas comme ça. Continue ça ton tour. Ouais, franchement là. Ok, je reviendrai peut-être sur. T'imagines Biggie Langston et Ryback qui gagnent les 2 Money in the Bank? Mais ça équivaut au cancer, quoi. MP. Ben, moi aussi, je vois bien Bryan, surtout par exemple une fois avec Cena, Bryan cache sa mallette, mais il annonce genre je vais avoir mon match avec Cena à SummerSlam, puis Bryan gagne le titre face à Cena à SummerSlam. Je pense que je vois bien un scénario comme ça parce que faut qu'il reste face aussi Bryan, donc je vois bien annoncer à l'avance. Il refait comme pour WrestleMania. Il annonce pour WrestleMania et il cache avant. Le mec il a la mallette à chaque fois. Bon, je vais faire ça là. Hein. Ah puis non en fait. Oh non, j'ai une opportunité, le Big Show il est mort, il y a le seul moyen que ce soit moi, voilà. Allez, j'y vais. Big Show, 45 secondes de titre. Sébastien. Moi je veux aussi dire Daniel Bryan et je vais tenter pour le deuxième un coup de poker en disant Randy Orton. Randy Orton. Ah, caché, putain,
En Turban, peut-être, je ne sais pas. Shaxis, Ouais, je pensais Randy Orton aussi. Justement, de manette, donc Orton. Orton et- pour une après vraiment aucune idée, tiens. Tu sais Ça me, vraiment- ça me ferait mal au cœur de la donner à Daniel Bryan. Ouais, parce que Brian, je Il en a pas il besoin. Il en a pas besoin. C'est pour ça que je l'ai pas mis non plus. Bon, moi, quant à moi, mon avis se porterait donc sur Ryback. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, et sur Wade Barrett. Mais Barrett, ça lui serait inutile, enfin. Ah non, Barrett, justement, lui, Ouais. il Non, en mais a pas il a besoin, tellement- lui. Non, mais il a tellement l'habitude de tout perdre qu'au bout d'un moment, enfin, Barrett. Barrett, en fait, le problème de Barrett en ce moment, c'est qu'il est, enfin, depuis le début de sa carrière, et c'est que la WWE n'a jamais osé, c'est pas vraiment le meilleur mec dans un ring, même si je le trouve assez bon, voire même très bon. Enfin, très bon. Pas sur un point de vue technique, mais plutôt au niveau du selling et de la puissance qu'il donne dans ses matchs. Mais après, je pense qu'il touchera pas un titre mondial, en tout cas pas tout de suite. Et surtout après une défaite, quoi. Face à Curtis Axel, c'est peut-être un peu trop tôt pour, Ah bah, pour je ça. me rappelle juste un petit souvenir. Il y a MP qui me dit que Barrett est jobber en ce moment. Swagger, quand il prend la mallette, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, Et ben, il jobait, il perdait contre Santino 3 jours avant. ouais, mais c'est un coup de poker. Après, je sais pas. Ouais, c'est vrai que des fois, ils mettent des gars un peu inattendus. C'est pour ça que je crois pas mal en Cody Rhodes. Mais c'est vrai que, bon, bah, arrête un peu de gars. Je sais pas, Cody Rhodes aussi, hein. Je crois qu'il parlait de Cody Rhodes, d'ailleurs, MP, le frère. Ah, d'accord. Ah oui, ouais, peut-être. Je sais pas. Bon, on verra bien en tout cas. Mais écoutez, merci messieurs, mademoiselle. On va se retrouver nous nous. Si je parle personnellement, on se retrouvera mois de septembre. Et quant à les autres, vous les retrouvez bien évidemment cet été. Pas de pause pour Wrestlers Radio, mais pour moi, si j'en ai besoin, j'en ai marre de voir leur gueule. Enfin, je ne vois pas leur gueule, mais j'entends leur voix, c'est déjà un supplice pour les oreilles. T'inquiète pas, ce sera les vacances pour nous aussi, hein. Foiré, va. Allez, je rappelle la liste de nos partenaires. On est bien évidemment sur la Wrestling Evolution League, Est en Catch, FN Lutte, Catch Ultra, Catch Asylum. On a iTunes. Ça y est, iTunes refonctionne, MP. Oui, tout va bien. Est-ce que vous avez C'était dit? le feed runner qui allait passer ça. Ouais, ben, j'ai arrangé ça. J'ai tout est là. Bon, j'ai oublié Vox Catch. Mais en plus, si j'oublie Vox Catch, ça va pas le faire. Voilà, j'ai tout. Allez faire un tour sur la page YouTube de Shaxis. Oui, histoire de voir des vidéos complètement débiles. Mais t'en as fait une sur le catch qui est vraiment pas mal. Hein. J'ai la dernière sur le fort qui vient de sortir, là. Oui, Celles sur le fort, elles sont quand même très bonnes, hein, franchement. Il les adore. C'est vrai? Bah écoutez, il m'a dit sur Twitter qu'il aimait beaucoup mon travail, que je devais continuer comme ça, et puis il retweet toujours les vidéos qui parlent de lui. Ouais, c'est cool. Donc bah, suppose c'est qu'il bien. aime toujours. Non, mais c'est bien. Mais je suis sûr que cet accent qu'il prend, il le fait exprès. C'est forcé, c'est Il forcé. le fait exprès, c'est obligé. Il a un super accent. J'ai vu des vidéos de lui où il a un super accent, mais ce mélange de français à anglais, ça lui a toujours suivi et il adore ça. Et puis de toute façon, ça le fait parler de lui. Et grâce à ça, tout le monde parle de lui. Donc qu'il continue. Bah ouais, il a raison. Ça peut le faire réussir. Nous, on le veut le voir sur le ring quand même. Hein. On en a marre de le voir en manager. Il est encore la semaine prochaine en manager et après on verra bien. Les spoilers. Et moi, le blog d'Orbaz, bien évidemment. Tu me donnes le lien, Orbaz, s'il te plaît. Donc c'est www.orbaspace.wordpress.com. Donc c'est rigolo. Enfin, voilà. Voilà. C'est long, mais c'est trouvable. Sinon vous tapez Orbaspace Sur Google. sur Facebook ou sur Google et ça passera, quoi. Ouais, voilà. Donc, qui c'est qui prend ma place? Je crois que c'est Brousty qui prend ma place cet été, c'est ça? Ah, il y a intérêt, hein. Brousty ou Renault? Bah Un des oui, deux il y a c'est intérêt, bon. oui, effectivement, ce sera moi, oui. Fais attention, hein. Je te surveille. Je suis loin, mais je te surveille quand même. Allez, messieurs, on se quitte. À très bientôt. Et bonnes vacances à tous les auditeurs. À vous, taffez bien pendant cet été, pendant que moi je serai en train de me dorer la pilule. Hein. Et ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.